Bonjour. La bande de criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine, qui se prétendent huissiers de justice, commissaires de justice, avocats, gex, tampon gex, qui sont tous complices et tous membres des ordres du barreau. Tous sont de la secte. Nous avons toujours, voici les preuves, par 1 et 1 égale 2, par 0 plus 0 égale 0, la tête à Toto, la preuve que leurs documents sont tous des faux, en usage de faux, des fraudes, d'accord, et qu'ils doivent être mis en état d'arrestation. Donc, cette bande de criminels de Oralo, Alexandre Benatru, Lex Mensa, vous voyez bien, regardez, c'est un document qui est le même, avec comme nom de société Oralo, vous voyez qu'il n'y a pas de RCS, il n'y a pas de RCS et il n'y a pas de numéro de compte. Pourquoi tu ne mets pas ton compte à la caisse de dépôt et consignation dirigée par des ordres du barreau, là où tu as tes comptes bancaires, contrairement aux autres êtres vivants. Vous voyez le tout capital, vous voyez leur statut de soi-disant la liberté, et vous avez correspondant société Lex Mensa. Donc vous avez une société qui est écrit à quelqu'un qui n'existe pas, à la demande d'une société, SA, société anonyme. Donc vous avez un truc, fiction, anonyme, qui écrit à la demande d'une fiction, anonyme, avec un correspondant, société, fiction, avocats illégaux. Pour rappel, ça veut dire sans voix, et ça, membre de la secte. Donc ça veut dire ceux qui vont priver les gens de leur voix, du droit d'expression et du droit d'opinion et du droit de se défendre. D'accord ? Nous remarquons que selon la loi de la grammaire, de la syntaxe et du commerce, tout ceci veut dire annuler, faux, sans valeur. Si vous barrez tout ce qui ne va pas, tout ce qui est dans un cadre est annulé. Donc tout ce qui est dans un cadre est annulé. Piou, ça disparaît. Tout ça c'est dans un cadre. Pouf, ça disparaît. Ça veut dire que c'est faux. Ça veut dire que ça n'existe pas. D'accord ? Donc vous pouvez supprimer. Tout ce qui est en capital est supprimé. Piou, supprimé. Pium, supprimé. Pium, 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 supprimé. 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 Code postal. Code postal, c'est un numéro INSEE pour faire payer les taxes. Taxe illégale. Ici, impossible de lire, tout ce qui est avec une rupture d'évidence, donc là, copie, faux, supprimer, expédition. Donc en plus, il faut des fraudes postales. Donc, supprimer. Ici, supprimer. Il vous reste quoi sur le document ? Peut-être la petite statue de leur sigle de secte. C'est une secte. C'est une secte. Ils sont cooptés entre eux et ils pratiquent les mêmes dols, c'est-à-dire les mêmes fraudes. D'accord ? Est-ce que vous voyez une date ? Est-ce que vous voyez une date ? Non. Il n'y a aucune date. Est-ce que vous voyez quelque chose de valide ? Non. Est-ce que vous voyez quelque chose d'inégal ? Deux sociétés d'associés, parce que nous savons qu'Oralo, nous avons déjà démontré que c'est une société illégale et illicite, et que c'est une société qui fait partie d'un groupement d'intérêt économique de conseil d'administration. D'accord ? Donc, nous avons des individus en trafic d'influence, avec d'autres individus en trafic d'influence, avec des individus d'une société qui n'existe pas. Et oui, ça n'existe pas. Ça se trouve que ça n'existe pas. Regardez, vous tapez Crédit Agricole Loire. Vous tombez sur 3 sociétés qui ressortent avec cette dénomination de société ou approximative se rapprochant de cette société. Vous tombez sur Cal SCI, Société Civile Immobilière. D'ailleurs, regardez, location de terrain et d'autres biens immobiliers. Caisse d'épargne Crédit Agricole Loire, Caisse de Crédit Agricole Mutuel. Donc là, nous parlons de paysannerie, normalement. Mais nous avons vu qu'ils ont volé toutes les banques nationales, privatisées et vendues sur des marchés financiers. Regardez, 0 salarié, 0 salarié. Il n'y a personne dedans. Et puis là, vous allez sur Caisse de Crédit Agricole Mutuel. Mutuel. Assurance mutuelle. Quoi ?
autre intermédiaire monétaire. C'est pas une banque. C'est pas une banque. Alors déjà qu'une banque est une SA, une société anonyme qui ne prête pas d'argent puisqu'elle n'a pas de fonds propres. Donc elle ne prête pas d'argent, elle n'est pas lésée. Voilà. Et ça vient du système de la Banque d'Angleterre, d'accord, qui est un système frauduleux de mise en place de monnaie fiduciaire, c'est-à-dire tu mets ton patrimoine, tu l'enregistres dans ma Banque d'Angleterre, et ensuite moi je te distribue des billets qui correspondent, qui doivent correspondre à tout ton patrimoine. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, je dois te donner en fonction de tout ce que tu possèdes. Non, finalement, je te donnerai que ce que je veux. Déjà, là, il y a une fraude, parce que je vous rappelle que c'est le dépôt confié. Le dépôt confié, c'est la planète, d'accord ? Et tous les êtres vivants en sont bénéficiaires. Donc, ces individus se mettent en parallèle. Ils se mettent là en disant, nous gérons parce que tu n'es pas là. Nous administrons parce que tu n'es pas là. Nos administrés. Ça veut dire nos esclaves, en fait. Donc, pour voler le patrimoine de l'humanité, ils ont créé cette espèce de fausse banque qui vient de Basilique, c'est un temple, c'est une religion, et ils créent cette espèce de secte, et ils foutent tout le monde dedans. Je te rappelle que nul ne peut imposer sa religion, ni en public, ni en privé. Donc, nul ne peut s'imposer à qui que ce soit. Donc, ces individus prennent le dépôt confié, c'est-à-dire la planète quand même, c'est pas rien. Voir l'univers d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils parlent d'universel. Et ils mettent ça sous le dieu Mars, dieu de la guerre, du mensonge, de la corruption. Eux sont des corrompus. Et ils disent que tu leur as donné. Tu leur as donné avant de partir en voyage, dans les mers et au-delà des mers, et t'es pas revenu. Elle n'est pas revenue. Tu peux regarder l'article 118 et 119 du Code civil, tu vas voir que c'est véridique. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un monde parallèle, faux, complètement faux, en usage de faux. Et donc, ces banksters de la Banque d'Angleterre, qu'est-ce qu'ils ont proposé ? Ils ont proposé de mettre en place ce système-là, et en prenant les réserves d'or de tous les pays, et les mettre dans la Banque d'Angleterre, et de dire, tiens, on te donnera en échange, on te donne de la monnaie fiduciaire, chaque fois que tu retires au distributeur, on te donne de la monnaie fiduciaire, c'est une partie de ton patrimoine qui est la planète. Et t'es sans limite. Sauf que, on va te mettre des intermédiaires, d'accord ? On va te mettre des intermédiaires pour ta monnaie, et ces intermédiaires, ils sont là pour gérer et administrer à ta place, parce que t'es pas là, t'es parti au-delà des mers, c'est la capitainerie qui détient, capitainerie État, et donc le désordre du barreau, est un monde parallèle fictif mis en place par les mêmes, dont la couronne d'Angleterre, c'est pareil, qui n'est pas d'Angleterre, pour rappel, qui est une fraude, et qui met en place le Temple Bar, mais qui n'a jamais signé, t'inquiète, Elisabeth Ishva. Ishva veut dire Elisabeth, ça vient du Moyen-Orient, toutes ces merdes-là viennent du Moyen-Orient. Ce monde parallèle, ils vont mettre d'ailleurs la Bible du notaire, qui est une fraude du Moyen-Orient aussi, qui vont mettre les gens en acquéreurs, c'est-à-dire en locataires. Et vous serez tous locataires. Non, c'est déjà fait depuis des siècles. Ils nous volent nos vies, nos biens, depuis des siècles, soi-disant qu'ils les gèrent et les administrent à notre place, parce qu'on n'est pas là, ou parce qu'ils nous mettent sous tutelle. Les tuteurs sont les avocats et les médecins, les membres du barreau et toute cette bande de criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine, ce sont des voleurs. De base, ils volent la planète à l'humanité. C'est aussi simple que ça. C'est que du faux et en usage de faux. Administration est un mot qui ne veut rien dire, qui est no contrat. Ça veut dire sans contrat, ils sont sans autorité. C'est pas parce qu'ils arrivent et disent « Ouais, dis-moi l'autorité » que ça leur donne autorité. C'est pour ça qu'ils font des faux, qu'ils ne les signent pas, et qu'ils ne mettent surtout pas leur identité exacte, sûre et certaine, sur leur document, pour leur société ad hoc, fictive, entrepôt de passage, de flux. Des flux maritimes qui n'existent pas. Comme ils savent qu'ils fraudent, ils font des faux. Et ils se croient cachés derrière des noms de sociétés pour faire le mal qu'ils font, s'enrichir sur le dos des autres. Et tu vas voir pourquoi tu dois les mettre en état d'arrestation. À l'origine, ça s'appelle une escroquerie. Fausse fonction, fausse qualité, faux décompte, etc. D'ailleurs, souvent, ils te parlent de décompte. Donc tu vois, regarde, mutuelle, montre-nous la loi qui met en place les mutuelles, autre intermédiaire monétaire, et qui fait qu'ils prêtent de l'argent. Sachant que prêt, regarde, P-R-E, chapeau,
qui avant était un S, d'accord, était prestataire, prestation. Ce sont des prestataires de services. Est-ce que ce sont les patrons et les créanciers? Faux, non, pas du tout. Le créancier, c'est l'humain, c'est l'homme vif. Donc du coup, ils ont créé des noms à toute capitale pour créer un serf, un esclave. C'est le nom de l'esclave. Et ça vient de la salle romano du Moyen-Orient, de Byzance. Byzance, Babylone, c'est la même chose. Tu le vois, le monde parallèle? Donc voilà, tout est fraude. Alors, chaque fois qu'ils parlent d'une société, et chaque fois qu'il faut un document dans leur commerce, soi-disant respectant la lex mercatoria, loi du commerce qui n'existe pas, puisque tout est gratuit, hein, tu vois, tu vis dans l'abondance, l'eau est en abondance, la nature est en abondance, et eux qui privent les êtres de leurs droits divins, de leurs droits réservés sur la planète, de vivre dans cette abondance. Donc cette société n'existe pas. Ils te mettent une adresse, d'accord? Ça, je te rappelle que ça veut dire bit d'amarrage sur le quai, hein? Dans le fleuve qui n'existe pas, et le fleuve serait Bergson. Berck. Essonne, fils de Berck. Alors, c'est très très intéressant d'aller jusqu'au bout, parce qu'ils doivent toujours mettre les RCS. Et pourquoi ils ne mettent pas que ça a un numéro ORIAS? Assurance mutuelle, numéro ORIAS obligatoire. Numéro ORIAS, si vous regardez vos documents de prêt, vous allez voir que vous n'avez aucun document de crédit, parce que le créditeur, c'est vous. Le souscripteur ou l'emprunteur, l'emprunteur ou le souscripteur, c'est celui qui crée la monnaie. C'est celui qui crée l'argent. Avec votre signature, il crée des millions. Et puis en plus, il ne s'arrête pas là. C'est qu'ils en créent plein. Ils créent plein de comptes. Et puis vous n'êtes pas là. Donc pour l'instant, pendant que vous n'êtes pas là, parce que voilà, les assurances vous ont déclaré mort en mer. Et oui, bah, c'est le même système, hein, assurance. Et bah, c'est une fraude. Hein. Vous êtes mort. Vous n'êtes pas là. Ah bah c'est eux qui doivent expliquer. Hein. Ah oui, donc rupture des évidences aussi. Donc, ça commence par une voyelle avec deux... Alors ça, c'est illisible. Ce sont des symboles. C'est pas un mot. Véridique. Hein. En français, c'est pas un mot. Ça n'existe pas. Mais en français, dans toutes les langues, en fait, ça n'existe pas. En plus, ça commence par une voyelle avec deux S. Ça s'appelle un mot corrompu. Annulé. Barré. Donc, tu vois, il reste rien, hein, ton document. Ça, signe. Signe. C'est pour te faire signer. Et en fait, regarde, as, ça veut dire sans. Sans signature du contrat. Sinon, ça veut dire contrat. No contrat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrat. Pas de contrat, pas de chocolat. Alors, nous, on fait semblant. Et nous allons utiliser nos ignares que nous avons créés et bien mis dans l'ignorance. Nous allons les faire attaquer avec uniforme et armes. Nous allons les faire attaquer des êtres vivants, réels, qui n'habitent pas à une adresse postale, n'est-ce pas? Qui habitent bien qui vivent dans une maison, un foyer. D'ailleurs, il est interdit de faire payer un loyer à un être humain. Tout le système fonctionne comme ça. Il est interdit de faire payer un loyer à un être humain, à un être vivant. C'est pour ça qu'ils mettent les noms en toute capitale, pour créer des sociétés qui sont toutes enregistrées au Delaware, qui n'existent pas. Hein. Et ce sont des fictions, des choses inertes, des sociétés, personnes morales, soi-disant SA, société anonyme. Hein. D'ailleurs, il y en a qui écrivent à sa personne, d'accord, et des trucs là qui sont appelés huissiers de justice. Huissier de justice, ça veut dire violeur de la justice. Donc ce sont des violeurs, et violeurs de foyer, parce qu'à l'origine, ça vient des huisseries. Il n'y a pas de date. Alors huissier de justice, pour rappel, c'est abrogé. Vous êtes d'accord? Oui, c'est abrogé, ouais, depuis 2016. Mais en fait, ça n'a jamais été mis en place par aucune loi. Ils n'écrivent aucune loi, ils n'ont aucune autorité pour écrire la loi. C'est pour ça qu'aucun de leurs textes n'est signé. Et qu'ils font souvent des décrets pour décréter un règlement intérieur de la société. Ce n'est pas une loi qui s'applique à tous. Ça ne s'applique pas à tous. C'est un système fallacieux, hein, de fascistes. Ceux qui violent et détruisent la loi face cosmique. Le libre arbitre éclairé.
Est-ce qu'il donne toutes les informations? Non. La preuve, il manque des informations là. Est-ce qu'ils sont enregistrés au Duns & Bradstreet? Oui. Est-ce que la société Oralo est enregistrée au Duns & Bradstreet? Oui. Est-ce que la société Lex Mensa est enregistrée au Duns & Bradstreet? Oui. Est-ce que la SA Crédit Agricole Loire-Haute-Loire, alors qu'il n'existe pas, mais la CRCAM est enregistrée au Duns & Bradstreet pour faire des placements financiers à un LEI? Oui. LEI, placement financier. Donc, est-ce qu'ils font des placements financiers? Une mutuelle fait du placement financier, une assurance fait du placement financier. Oh, votre nom, mais vous n'êtes pas là. Ça s'appelle de l'escroquerie à la base. Escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs. Là, c'est devant toi, hein, c'est devant toi. Est-ce que tu les as mis en état d'arrestation? Non, tu voles les biens immobiliers, les toits sur la tête des êtres vivants, en disant, vous avez volé la banque. Quelle banque? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de banque. Si, la banque, elle est là. C'est l'être vivant. Et tu vois le madame, là. Le madame. C'est une mise en esclavage. C'est une réduction en esclavage et mise en servitude forcée. Ça veut dire tu m'appartiens, tu es madame. Ça veut dire je suis ton époux, ton mari. Tu me montres le contrat de mariage? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et c'est pour te mettre en esclavage. Dans la musulmanomania, la femme n'a plus de droit. C'est pareil pour monsieur. Monsieur, tu m'appartiens, tu es ma chose, mon mari. Donc c'est des polygames en plus. Hein. Et c'est aussi des titres militaires du laveur de chiottes quand eux se mettent en officier. Donne-nous ton grade là, c'est huissier ton grade? Ton grade de militaire, de celui qui n'a jamais fait son service militaire? C'est l'armée des démons. Si, c'est bien ça hein, qu'ils pratiquent. Vous savez que dans les tribunaux, ils disent que c'est un vaisseau martien, Mars, le dieu de la guerre, hein, du mensonge et de la souffrance, et du vol, bien sûr, et de la corruption, avec sacrifice des innocents. C'est ça un tribunal judiciaire. Judiciaire veut dire fiduciaire. Judiciaire, mise en gage. Mise en gage d'êtres humains. C'est du trafic d'êtres humains. Et là, vous voyez une bande organisée, association de malfaiteurs, du trafic de biens et du trafic d'êtres humains. Parce que qu'est-ce qu'ils te volent? Ils te volent toutes les mensualités que tu as payées. Ben oui, ils te les remboursent. Quand ils te volent ta maison, ou ton appartement, ou ta voiture, ils te remboursent les mensualités que tu as payées? Non. Ils en font mention dans leurs documents? Non. Ils font un total de ce que tu as déjà payé? Non. Ils te volent ton apport personnel. Quoi? Ben oui, ils ne te l'ont jamais rendu, ton apport personnel. Ils te volent tes frais de notaire. Tu as payé le notaire pour avoir un document faux, hein, qui te met en locataire alors que tu es le bénéficiaire, en fait, l'usufruitier de ton foyer. Ils te mettent en locataire. Le notaire, il est là pour ça. Ils te font payer des taxes. Donc tu payes des taxes, c'est-à-dire un loyer au trésor public. Trésor public mis en place par les banquiers de la Banque d'Angleterre. Il faut payer combien de loyers, en fait hein? Toutes les taxes, toutes les amendes, tout ça, sont envoyées au trésor public, c'est-à-dire Banque d'Angleterre. Et à un moment donné, il va falloir que vous expliquiez tout ça. Hein? Voilà. Donc, nous allons faire semblant de pouvoir lire. Alors, tout ce qui commence par de, déjà, ça supprime. Tu supprimes le mot. Tous les là, les, tu supprimes. Bon, il reste plus rien. Il reste plus rien. C'est une page blanche. C'est une page blanche. Ça, c'est un fausceau. Donc, c'est... Voilà. Il n'y a pas de date. Donc, déjà, ça n'a pas de valeur. Il n'y a pas de date. Déjà, ça n'a pas de valeur dans le commerce. À la demande de... C'est en toute capitale, c'est supprimé. Mais imaginons que ce soit écrit en minuscule. Il devrait y avoir ici, à la demande de... De qui? De qui? Et non de quoi? Et c'est plus bas, ça s'appelle une rupture des évidences. Il y a plus de 2 espaces entre 2 mots, ça veut dire qu'il n'y a aucun lien. Ils le savent, hein, ils savent ce qu'ils pratiquent eux. Ils savent qu'ils font des faux, et si les autres ne savent pas, c'est leur faute. Nul n'est censé ignorer la loi. Ah, et ses droits. Ah, ah. Nul n'est censé voir que ça c'est un faux. Nul n'est censé ignorer que ça c'est un faux. Nous on fait des faux. Des documents sans valeur qui reviennent à une page blanche. S'il y en a d'autres qui y croient, c'est pas notre faute. C'est ça qu'ils pratiquent. Oh ben nous on encaisse ça. Oh ben nous on encaisse.
C'est pas notre faute s'il y en a qui y croient. Les documents, une crapule qui se fait appeler huissier de justice a bien un jour avoué que les documents ont la valeur que les gens leur donnent. Pas les gens. Les uniformisés qui viennent attaquer les êtres vivants, alors que ça c'est un faux, un usage de faux, le nom en toute capitale qui est mis sur les documents est une fraude. Donc ça veut dire que ça c'est des fraudeurs en bande organisée, association de malfaiteurs. Et regarde bien l'adresse, regarde bien l'adresse, 49 rue de la République. Non mais regarde l'adresse. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que tu vas voir après. Donc tu vois ici c'est écrit Solar Lex Mensa. Solar Lex Mensa. Nous t'avons déjà montré que c'est le Grégoire Jean-Rodolphe Mann qui est derrière la société Lex Mensa. Mais pas que. Lex Lux Avocat aussi. Et Grégoire Mann, en toute capitale, est une société aussi de Grégoire Jean-Rodolphe Mann, qui est soi-disant avocat qu'aucune loi ne met en place. Et rien leur donne une autorité. Montre-nous le document qui leur donne une autorité aux avocats, aux huissiers. Ils n'ont pas d'autorité. Ah, puis montre-nous la séparation des pouvoirs, tiens. Ah ben, nous pas voir ça. Et la non-séparation des pouvoirs entraîne la violation du droit de la défense et au contradictoire. Museler les gens, les censurer. Et un avocat, dans le mot avocat, c'est ce que ça veut dire. Et oui, c'est ce que ça veut dire. Avocat, ça veut dire sans voix. Nous allons fermer la tronche, la bouche de celui que nous allons faire semblant de défendre ou d'attaquer. Et pendant ce temps, nous mettons, parce que Grégoire Jean-Rodolphe Mann a aussi son petit compte à la CDC, que toi tu peux pas avoir. Ah bah non. Ou Banque des Territoires, qui est au Trésor public, qui est une sous-banque non existante, non déclarée, du Trésor public de la Banque d'Angleterre. La boucle est bouclée, hein. Tu le vois le trafic d'êtres humains, le trafic d'influence, le traite en bande organisée, association de malfaiteurs. Toi qui portes un uniforme d'arbre, la loi, on s'en fout, on passe dessus. Oh ben lui, il est au-dessus, il est au-dessus. Ben tu sais pourquoi ils écrivent comme ça, les noms en toute capitale? C'est parce que l'être vivant est au-dessus de sa société fiction, de son statut fiction, fiction de hell, enfer, dieu des enfers, mammon, pirate. C'est eux que tu dois mettre en état d'arrestation. Ils te font des faux en usage de faux, des documents qui ne sont pas valides, même d'un point de vue juridique, qui vient remplacer le légal parce que ça met la loi, le droit canon en plus, du droit laïque. C'est ça le juridique, c'est le iuris civilis plus le iuris canonici. Mais vas-y, prouve le contraire. Ah bah, t'es si intelligent et tu penses que les êtres vivants, eux, sont cons comme des manches à balai. Par contre, toi, tu serais super intelligent parce que t'obéis à ton maître. Et oui, t'es un prisonnier, un esclave. T'es rien de plus. T'es un esclave, un prisonnier qui t'attaque à des êtres vivants pour les mettre en prison, comme toi, dans le bétail. Allez, tous à exploiter, les pauvres contre les pauvres. Et pour que les êtres humains qui sont légitimes à être sur sol et vivre leur vie dans l'abondance, toi tu es là pour les priver de vivre de leur vie, de l'air qu'ils respirent. Donc est-ce que tout ça, c'est des complices des pédophiles de l'affaire Epstein? Oui, ils alimentent la banque Rothschild, par exemple, la banque d'Arabie Saoudite, qui sont des gros clients dans l'affaire Epstein. Est-ce qu'ils sont nominés, soi-disant nominés, puisqu'il n'y a aucune nomination valide, t'inquiète, ils ne sont pas signés et elles sont anonymes, donc ça n'a pas de valeur. Un document anonyme, ça revient à un document anonyme. C'est un document anonyme, il n'y a pas de nom d'être vivant, avec en plus un autographe d'être vivant. Tu peux pas dire le contraire, ça se voit, tu vois, ça se voit. Si tu crois, toi, que cette dame, cette femme, doit du pognon à une société qui n'existe pas, qui est demandée par une société avec un statut qui n'existe pas, avec des trucs en toute capitale qui sont considérés illisibles, il n'y a que les illettrés qui peuvent les lire, qui est avec son correspondant, c'est très drôle en fait, quand tu sais ce que veut dire correspondant, une autre société anonyme.
Et t'as vu, ils ont mis à responsabilité limitée à « Oh bah attends, on va pas être responsable de tout. » Bah si, responsable et coupable, condamné. C'est toi qui y crois, dans leur tête de fou. C'est toi qui y crois. Si tu sais pas, c'est de ta faute. Pose-leur la question, toi qui crois que ce sont des gens bien, tu vois, Alexandre Benatru, demande-lui. Alexandre Aurélien Benatru, demande-lui. Pose-lui des vraies questions. Est-ce que ton document est valide? Demande à ton tampon Gex, là, comme la Anne-Marie Francette Seban Rognaud, qui vient du Moyen-Orient, avec des mœurs du Moyen-Orient, qui s'appelle dans leur système la pute du diable, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, et ben demande-lui si tout ce qu'elle fait est licite. Et qu'elle te donne la loi, tous autant qu'ils sont. Et tu vois, ça a été mis en place par le CPCE, tu sais, ton code de procédure civile d'exécution, meurtre avec préméditation en bande organisée, armée, association de malfaiteurs, facho, fasciste. Donc, ces criminels du CPCE, devine le CPCE, il est mis en place par, sous Nicolas Sarkozy, société privée étrangère, illégale, illicite, illégitime et irrégulière en France, qui n'a jamais été président de la République française, du vrai nom Nicolas Sarkozy Najib Boxa, qui ne signe jamais rien et qui signe aucun document en tant que Nicolas Sarkozy de Najib Boxa, ce qui prouve que c'est un faux. Et oui, c'est un faux nom égale faux document. La Anne-Marie Francette Seban Rognaud, elle met le nom de Anne Rognaud sur le document. C'est faux. Est-ce qu'elle a mis sa date de naissance? Non, parce qu'eux se permettent de mettre la date de naissance et lieu de naissance des êtres qu'ils attaquent. Tu l'as vu, date de naissance, acte de naissance, hein? Tu les vois, lieu de résidence, parce qu'ils viennent harceler les gens jusque chez eux. Jusque chez eux, ça s'appelle du viol de vie privée, au minimum. Ils utilisent les données personnelles et privées sans aucune autorisation. RGPD, loi 78. Ils font du fichage, de l'espionnage. Et toi, c'est qui que t'attaques? C'est les êtres qui vivent tranquilles chez eux. Comme ils en ont le droit. C'est eux que t'attaques. Pour leur voler un toit sur la tête, c'est-à-dire les mettre à mort. Tu es en train de tuer des gens, des êtres vifs, réels, parce que t'obéis à rien. Du vent. Du vent, ce qu'ils appellent du venin de crotale. Et oui, c'est du venin de crotale. Ce sont des crotales. Et oui, ce sont des criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, qui font du trafic et de la traite. C'est un fait. Et eux aussi. Voici un autre document envoyé, pareil, hein, c'est la même chose, regarde, hop, à la demande de, ah, regarde, quand tu fais le truc, et regarde. Encore au rallo. Ça date de 2026. Regarde. Hop là, toujours les mêmes. Tu vois, c'est les mêmes. Donc cette bande organisée continue de sévir du côté de Saint-Étienne, là-bas, Montbrison. Ça continue de sévir et de voler des biens immobiliers pour les mettre dans leur poche, se gaver, et regarde ça, copie. Hein, bon, nous ne sommes pas censés lire puisque c'est C.O.P.I.E. Sigle militaire en toute capitale, langue étrangère martienne, romaine, Walt Disney, qui n'existe pas, et des morts. Et tu vois, ils doivent l'original aux gens. Ils sont où les originaux? Tu les as vus les originaux? Ben non, tu les as jamais vus les originaux. Et non. Et pourtant, tu harcèles, violentes, expropries des êtres vifs de chez eux, alors que normalement, tu dois aller à la boîte aux lettres chercher personne, et t'as pas le droit de la dépasser, la boîte aux lettres. Ils te l'ont pas dit, ça, hein? Eh ben, il faudrait peut-être qu'ils te le disent. C'est une bite d'amarrage de ton vaisseau spatial, en fait, ton vaisseau sous-marin, sous les mers, sur un fleuve qui n'existe pas. Alors, tu vois, puis ces criminels font passer à commandement de payer Valence-Saisie. L'ex met ça dans un cadre, c'est donc annulé. Le TOC numéro 1, tu sais, ça se prend pour des. Bah, ça doit se prendre pour des cuisiniers, les trucs, avec leur TOC. Regarde ce qu'ils écrivent. Affaire Caisse régionale de crédit agricole Loire-Haute-Loire, hein, voilà. Dans leur criminalité en bande organisée. T'as vu, c'est pas le même nom. Ce n'est pas
le même nom de société. Tu peux le dire comme tu veux, ce n'est pas le même nom de société. C'est plus Crédit Agricole Loire, c'est Caisse Régionale de Crédit Agricole. C'est déjà une fraude, ça veut dire que l'entête, la première page, n'est pas égale à la deuxième page. Ça veut dire qu'une bande organisée de plusieurs sociétés s'attaque à un seul être vivant, une société qui n'existe pas en toute capitale d'ailleurs, hein, et qui est une usurpation d'identité et un vol, une collecte, un partage, une communication de données personnelles et privées sans aucune autorisation licite, et encore moins de lettres auxquelles ils envoient leurs documents. Tu peux le dire comme tu veux. Ça s'appelle de l'esclavage muselé, muselière, museler les gens pour les priver de tous leurs droits divins, légitimes. Et ça s'appelle une fraude, une escroquerie. C'est pas à nous d'expliquer. Hein. C'est à toi d'expliquer pourquoi tu obéis à ces criminels qui savent très bien ce qu'ils font. Et ils savent très bien qu'ils font des faux en usage de faux. Rien que pour ça, c'est 1,2 million d'euros d'amende. Et à payer, à verser aux êtres qu'ils volent, spolient, harcèlent. C'est du harcèlement. Et il y a même de la violation de domicile, avec voie de fait. La violation de propriété privée, avec voie de fait. En bande organisée et armée. Et toi, qui c'est que tu bantaules? Qui c'est que tu jettes dehors de chez eux? Les êtres vivants. Mais ils t'ont pas dit d'attaquer les êtres vivants, ils t'ont dit d'attaquer personne. Tu vas voir, c'est encore bien pire que ce que tu crois, ce que tu fais. Regarde bien si on va plus loin sur le document. Tu vois? Regarde. Oralo. En fait, regarde, ça s'appelle une association de malfaiteurs, tu vois. Les 2 tampons de société, donc supprimés. Aucun RCS. Et oui, aucun RCS de leur société. Aucun RCS de cette société-là. Rien du tout. Aucun original. Et regarde leur faux. Donc en toute capitale dans le machin. La saisie des biens ou de la vie des Français en France est un crime contre l'humanité, contre l'espèce humaine, une fourniture de munitions à l'ennemi, une collaboration avec l'ennemi, une haute trahison. La saisie, c'est interdit. Saisie, ça veut saisir, ça veut dire prendre. On va te prendre. Selon quelle loi, quel droit? Aucun. Aucune. Ben donne-nous la loi, parce qu'il n'y en a pas. Et regarde comme le document est faux. Regarde, ils écrivent en toute capitale des dates d'années, qui sont fausses en plus selon le calendrier grégorien, qui est faux, frauduleux lui aussi, et ils rajoutent à la main en toute capitale, ce qui ne se lit pas, mal écrit, moi je lis 4-11, pas toi, et je lis pas d'ailleurs, il paraît que c'est... Voilà, maintenant ils mettent à la demande de la caisse régionale, et tu peux vérifier, hein, le numéro d'RCS qu'ils mettent là, c'est le numéro de la mutuelle que tu as vu tout à l'heure sur le site, pas d'une banque. Ah bah, il y a un moment donné où c'est toi qui dois expliquer ce que tu fais. Hein. Et regarde comme le diable est dans les détails. Ah bah c'est des diablotins, hein. Et crotales. Donc tout ce qui est souligné est supprimé, tout ce qui est en toute capitale est supprimé, tout ce qui est dans un cadre est supprimé. Donc chloum, 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 tout ça, ça doit être supprimé. Regarde, la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire-Haute-Loire. Tu vois, mutuelle. Donc, tu vois, c'est pas Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Hein. Capital variable. Bref. Numéro de sirène, adresse du siège social. Donc, tu sais, ils ont plusieurs agences. D'accord? Donc, c'est où l'argent qui est dû? Il serait où? Dans quelle agence? Bah, tu sais pas. C'est dans le brouillard. Agissant poursuite et diligence de ses représentants. Alors, en français, ça veut dire que c'est les représentants qui agissent pour poursuite et diligence. Bref. Légaux. Ah bah ça, va falloir que tu montes la loi. Et même légal, c'est pas le cas. En exercice, domicilié en cette qualité ou du siège. Attends, ça veut dire que les représentants poursuivants et diligentes. Alors, diligence, tu sais que ça veut dire harcèlement. Et poursuite, chasse à l'homme. Alors, attends. Regarde le titre. Commandement de valeur saisie immobilière. Donc, tu vois, il y a un titre. Chaque page a un titre, tout capital. C'est de la titrisation. Chaque page est titrisée pour être placée dans les marchés financiers. Bah, prouve le contraire. Ah bah, ce sont des ogres, hein. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre, la crémière et la crèmerie. Mais regarde bien ce qui est écrit, tu vas voir à quoi t'obéis. Tu sais pas lire?
Tu comprends pas ce qui est écrit? Oh bon, moi je m'en fous. Oh bon, non, c'est pas moi. Les gens, ils ont qu'à se défendre tout seuls. Tout seuls contre des bandes armées organisées depuis des siècles à voler, violer. Violer. Ah bah ça, tu sais, nous, il n'y a aucun doute pour les trafics d'enfants, leurs viols et leurs sacrifices et leur cannibalisme. Hein. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils pratiquent. Ça, c'est du cannibalisme. C'est du viol. En bande organisée, association de malfaiteurs, en tournante. C'est leur mœurs. Alors, tu vois que, donc, les représentants sont domiciliés aux 10 sièges de la banque. C'est ça que ça veut dire? Moi, je sais pas, moi, je comprends pas. Hein. À toi d'expliquer, puisque tu suis les ordres de tes maîtres. Bah oui, hein, et tu n'auras nul autre maître que moi. Et oui, c'est pour ça qu'ils mettent maître, chef. Hein? Et oui, et tu n'utiliseras pas le nom de chef et tu ne t'associeras pas. Bah oui, ce sont des violeurs de la loi. C'est tout le contraire de ce que tu crois. Eh bien, attention. Faisant élection, alors c'est pas du français, hein, c'est du petit nègre. Faisant élection de domicile et constitution d'avocat en la personne de leur maître Grégoire Mann. Société, c'est une autre société. Faisant élection de domicile, t'as élu ton domicile? Ah bah on a voté, hein. Faisant élection de domicile et constitution d'avocat. Alors montre-nous ta constitution. Il n'y a pas de constitution, pas de séparation des pouvoirs, pas de constitution. En la personne. Personne. Fiction. De l'autre là qui se fait. Alors ça s'appelle un accessoire du nom, c'est interdit par la loi. Et oui, loi du 6 fructidor de l'an 2. Hein. Voilà, c'est interdit. Tu vois, des fois, tu as docteur, président, vice-président. Et ben eux, tu vois, ils ont mis ça. Maître d'esclaves. Tu vois, rien que pour ça, tu peux les mettre en état d'arrestation pour trafic d'êtres humains, réduction en esclavage. Grégoire Mann est une société. Ils te le disent en plus, en la personne, c'est une société. Le vrai nom, le nom du criminel, c'est Grégoire Jean-Rodolphe Mann. Est-ce que tu vois écrit Grégoire Jean-Rodolphe Mann, né le A, machin, domicilié à. Bah t'as vu, ça élit domicile les uns chez les autres, partout. Ah bah ils en ont des domiciles, hein. Oh là 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 là. Tu vas voir que c'est pas fini. Qui serait avocat? Donc, le criminel qui muselle les êtres vivants au sein de la société privée. L'ex-Lux avocat. T'as pas vu l'ex-Mancia dans les premières pages? Et tu te repasses la vidéo. Quoi? Mais ça, c'est une... Alors, ça, c'est une société. L'ex-Lux avocat est une autre société. Et l'ex-Mancia, regarde, l'ex-Mancia est une autre société. Les trois sociétés sont des sociétés dirigées par Grégoire Jean-Rodolphe Mann et son épouse, Katia, qui, elle, va au tribunal pour les ventes aux enchères. L'autre, t'inquiète, il y va pas. Alors, avocat au barreau de Saint-Étienne. Tu peux toujours faire les recherches. Barreau de Saint-Étienne n'existe pas d'un point de vue juridique, légal, licite ou légitime ou régulier. Ça n'existe pas. C'est déjà une fraude. Et ayant pour avocat plaidant leur maître Grégoire Mann, Sarl Lex-Mensa. Donc, deux avocats. En fait, ils auraient dû mettre un S à avocat parce que tu as la société Grégoire Mann et la société Sarl Lex-Mensa. Regarde, ceux-là, Lex-Lux avocat. Donc l'avocat, c'est qui? Tu as pu identifier de manière sûre et certaine chaque société, chaque individu pris à partie dans cette fraude judiciaire, fiduciaire. Est-ce que dans cette fraude fiduciaire, eux se placent en fiduciaire? Tuteur, bailleur. Dans la fiducie, se mettent en gestionnaire et administrateur du patrimoine de la femme ou de l'homme. Là, en plus, là, c'est un couple, hein, en 2026, là. C'est un couple à qui qui ont des petits, hein, mais ils veulent les foutre dehors de chez eux, dis donc. Hein? Bah oui, ils veulent le foyer de la maison, pourquoi? Parce qu'après, derrière, ils vont faire de la location. Je te rappelle que faire payer un loyer des êtres humains pour vivre, hein, tranquille chez eux, un domicile, c'est une fraude. C'est un crime contre l'humanité. C'est une réduction en esclavage. C'est interdit par la loi. Et oui, faire payer un loyer, c'est interdit par la loi. Et vous serez tous locataires en payant des quittances. Et on vous fournira des quittances de loyer. Hein? Est-ce que les impôts fournissent des quittances de loyer? Hein? Les ordures, là, les criminels des trésors privés, là, privatisés de fraude fiduciaire, bancaire, financière, divine, falsification des cieux. Est-ce que
Tu vérifies. Bah attends, c'est pas fini. Le diable est dans les détails. Tu vas voir, alors, rien que le charabia, où pourront être notifiés les actes d'opposition à commandement. Alors, tu dois faire opposition à un acte non opposable. C'est quand même balèze. Les offres réelles, offres réelles et toute signification d'un huissier, relative à la saisie dont il s'agit. C'est du petit nègre. Et ayant pour avocat plaidant, blablabla, donc 2 avocats. Ah bah attends, et tu sais, en fait, ils doivent en avoir plusieurs, là. Ils doivent avoir toute une troupe de robes noires, là, de burqa, et de prêtres de leur secte. Tu sais, ils font des sacrifices d'êtres humains devant toi, hein, avec leur robe noire. La robe noire est interdite en France. Les avocats sont interdits, l'association d'avocats est interdite en France. On te l'a déjà montré. Et l'ordre du barreau, c'est une escroquerie. En bande organisée, association de malfaiteurs. Et une association. Tu peux nous montrer leur autorité? Parce que nous, non. C'est pas parce qu'ils ont le pouvoir de la mafia, avec des bras armés, des hommes armés et des sales crapules en trafic d'influence, que ça leur donne autorité. Auto. Tu vois, auto. Voilà. Et oui, chacun a l'autorité sur lui-même. Se mettre en maître sur d'autres êtres et les priver, leur violer leurs droits réservés, c'est-à-dire divins, c'est la réduction en esclavage. C'est de base. Donc tu pratiques de l'esclavage et tu es à bras armés d'une sale mafia. Regarde la mafia là, tu l'as la mafia là. Mais attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Et tu vois bien que c'est les 2 mêmes adresses. Hein. Élisant domicile en mon cabinet. Ah, il n'y en a plus qu'un là. En mon cabinet en tant que de besoin. Alors tu vois là, tu as 2 sociétés. Tu as Oralo et Lexlux Avocat. Et ils disent, élisant domicile en mon cabinet, chiotte, en tant que de besoin, hein? Ça veut dire quoi? En tant que de besoin, et attends, ainsi qu'en les bureaux des mairies de tout lieu d'exécution. Mairie. Ah bon? Ils ont volé les mairies. Bah oui, ils ont volé les mairies. Hein. Oui, ils ont volé les mairies. Élisant domicile en mon cabinet en tant que de besoin, ainsi qu'en les bureaux des mairies de tout lieu d'exécution. C'est-à-dire que les banksters élisent domicile dans les mairies aussi. Tu peux expliquer, parce que nous, pas comprendre. Hein. Enfin, bon, peut-être que tout cela, là, la bande organisée, tu vois, c'est inégal. Tu vois, tu as toute une bande de sociétés, personnes morales fictives, contre des êtres vivants, une petite famille de rien du tout, un petit clan, tu vois, tranquillou, des parents avec leurs enfants, hein, tu vois, naturel, leurs fruits de leurs entrailles. Ça s'appelle une inégalité. Inégalité de traitement, tu connais? Ah ben non, toi tu violes. De toute façon, tu es un violeur, puisque tu es un sous-fifre de gros violeurs trafiquants d'enfants qui kidnappent, torturent, violent et sacrifient des petits innocents dans leur secte. C'est l'affaire Epstein. Gérald Darmanin est compromis là-dedans. Hein? Rémi Heitz qui cache tout ça, l'autre, la Lagarde l'Alouette qui cache tout. Hein? Eh oui, c'est du trafic d'êtres humains. Hein? Mondial. C'est une secte mondiale en trafic d'êtres humains. Bon, et aussi d'êtres naturels, parce que les animaux, c'est pareil. Regarde, ils les sacrifient aussi. Et toi, tu les laisses faire. Et tu prétends protéger la veuve et l'orphelin. Tu prétends protéger la population contre ses ennemis. T'es un traître. T'es un criminel. T'es un homme de main d'une mafia. D'une secte. Alors, nous te rappelons qu'il y a un contrat pour qu'il soit valide. C'est une proposition de contrat, ça. Hein. Nous te rappelons que pour qu'un contrat soit valide, eh oui, il faut l'autographier sur toutes les pages. Bah, il n'y a pas de signature, il n'y a pas d'autographe, il n'y a pas de sceau, il n'y a même pas un seul nom vrai dans ce document. Alors, sur ce document, ils écrivent un truc qui est faramineux quand même. Alors, au cabinet, on ne sait pas si c'est le Grégoire Jean-Rodolphe Mann ou l'Alexandre Aurélien Benatru, hein, quel criminel c'est dans mon cabinet, hein, parce qu'il y a 2 tampons de société différentes, donc ça doit être qui se disent les 2 cabinets. Ah, bah, cabinet chiotte, hein. Oui, c'est les cabinets chiottes. WC. Walter Closet. En toute capitale illisible, d'accord, de la langue des Martiens, romains. Disney. Mort.
J'ai commissaire de justice. Rien que ça, c'est pour du français. J'ai commissaire de justice. Hein? Alors déjà, il n'y a aucune loi qui met tous ces criminels en place. Commissaire veut dire celui qui est missionné avec une com qui touche sa com. Hein? Ah bah ça touche sa com, regarde. C'est souligné, ça disparaît. Société, près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne. T'as vu, ils ont changé l'adresse. Hein? À la résidence de Montbrison, 32 rue de la République. T'as vu, un coup c'est 42, un coup c'est 49, un coup c'est 32. L'un des commissaires associés sous-signé. Qui? Pas de nom. Pas de nom. Pas de nom, pas de validité. Hein. Alors c'est qui l'auteur qui prend la responsabilité de ce document en mensonge? Non, contrat. Aucun. Il n'y en a aucun qui prend la responsabilité. Si toi t'agis, avec ton uniforme et ton arme, et puis alors qu'ils te prennent pour un con, hein. Si, ils te prennent pour un con, et con dans le vrai sens du terme, baiser, posséder, demeurer, illettré, et oui, ils te prennent pour un con, et toi tu les prends pour tes maîtres, ah bah ils te respectent, hein, t'as vu comme ils te respectent avec ton uniforme et ton arme, ils se jouent de toi, ils jouent avec toi comme on joue avec un pion, et oui, regarde, voilà. Tiens, tu veux voir encore leur charabia qui veut rien dire? Regarde. Ou étant et parlant à qui? À quoi? Ou étant, ça veut dire à quelle adresse ils sont. Ah bah vas-y, donne-la parce que tu sais, il y a un paquet d'adresses dans ce document. Donc c'est où, tu sais, avec un chapeau, ça veut dire le lieu. Hein? Ou étant, donc ils sont, non. Et parlant, donc ça déjà c'est pas valide, hein. Tu sais que dans les règles de syntaxe, loi de la syntaxe et loi de la grammaire quantique, c'est fraude. Là il y a rupture des évidences et regarde où étant et parlant, comme il est dit en annexe. Et regarde, ils font exprès de mettre 2 espaces minimum. Pourquoi? Pour faire la rupture des évidences. C'est comme s'ils mettaient où étant et parlant blanc, comme blanc, il blanc. Est blanc, dit blanc, en blanc, annexe blanc. Alors nous allons te montrer la surfacturation, le faux en usage de faux, qu'ils appellent un décompte. Mais comme tu es un idiot du commerce, tu connais pas la loi du commerce, tu crois qu'un décompte, c'est ce que doivent les gens que t'attaques. Oh, t'as pas payé la banque, hein? Oh, quelle banque? La banque, c'est nous. Le créateur, le souscripteur de la monnaie, c'est nous. Et la monnaie nous appartient et ils nous volent la monnaie et la font disparaître. Tu sais que rembourser un prêt, c'est hors la loi. C'est pour ça qu'ils envoient dans des tableaux. C'est comme les impôts et les taxes. C'est dans des tableaux. Ça veut dire c'est annulé, c'est payé. C'est fini, terminé. C'est ça que ça veut dire. Alors déjà, c'est souligné. Hein. Tout en capital. Nous allons faire semblant de lire le tout capital qui prétend être du français mais qui n'en est point. De payer au requérant dans un délai de 8 jours, 2 points. Rupture des évidences soulignée. Disparu. Hein. Et pour elle. Hein? Alors c'est une, on ne sait pas trop. Ah bah attends, binaire, non binaire, transgenré, double, hit. Et pour elle à moi, hein? Commissaire de justice. Alors, ils sont passés d'huissier à commissaire de justice, t'as vu? Et hop, tour de passe-passe. Susdit et sous-signé, porteur des pièces, tu vois? Porteur des pièces, hein. Chaque page est une pièce, monnaie. Chargé de recevoir et quittancer, hein? Attends. Tant en deniers qu'en quittance valable les sommes suivantes dues au titre du prêt. Prestation. Alors là, t'es prêt? Alors déjà, tu vois, tant en denier, monnaie du Moyen-Âge et monnaie romaine. Ah, bah c'est toi qui dois expliquer pourquoi tu fais du trafic d'êtres humains à la romaine. Et oui, t'es qu'une légion romaine contre des Gaulois, tu vois, toi, tu te prétends, oh, on va sauver la veuve et l'orphelin, mais t'es l'opposé. Toi, t'es un violeur, un voleur et un trafiquant en tout genre. Quand quittance valable, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que tu fournisses les quittances. Quand quittance valable. C'est-à-dire qu'en fait, une quittance, c'est quoi? Ben, va voir, hein, des définitions, tu les trouves dans le dictionnaire, tu les trouves, c'est facile, hein, regarde. Qu'est-ce qu'un décompte? Ce qu'il y a à déduire sur une somme qu'on paie.
décomposition d'une somme d'un ensemble de ces éléments. Décompte. D'ailleurs, décompte est un mot qui est faux. Ça veut dire sans compte. Décompte, le dé, ça veut dire sans. Donc, t'enlèves les comptes. Il n'y a pas de compte. Il n'y a pas de comptabilité, en fait. Ben, s'il n'y a pas de comptabilité, tu fournis aucune comptabilité. C'est de l'auto-rédaction de décompte. Ben, attends, c'est pas fini. Tu vas voir. Tu vas voir. T'es prêt? C'est quoi une quittance? Une quittance est une attestation écrite de remboursement d'une somme due. Quittance de loyer, par exemple. Tu vois? Donc, en fait, tu es en train de réclamer aux êtres de fournir les quittances à la place de la banque. C'est qui le créancier? C'est pas nous qui devons expliquer. Hein. Attends. C'est quoi un denier? Un denier, c'est la monnaie, c'est l'ancienne monnaie romaine d'argent. Ancienne monnaie française valant le 12e d'un sou du Moyen-Âge. C'est plus en cours. Il n'y a pas de cours du denier. Hein. Il n'y a pas de cours du denier. Alors, ils réclament quoi? Des choses fictives, qui ne sont même pas valides. Fausse monnaie. Ils te réclament des deniers, des quittances que tu dois fournir toi-même. Non mais, ça a un sens pour toi, avec ton uniforme et ton arme, là, quand t'attaques. Mais c'est pas eux que tu dois mettre en état d'arrestation. Et la brigade financière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dort. Qu'est-ce que fait la répression des fraudes? Ça pionce là-dedans. Ah, c'est complice. Il faudra aussi nous expliquer pourquoi c'est mondial, hein, parce que c'est partout pareil, hein, dans tous les pays. Et quelle que soit ta religion, hein, ou que ce soit une monarchie, une république ou autre, ils te font du tribunal judiciaire partout. Donc il va falloir expliquer quand même. Et quand ils violent les gens chez eux, qui font de la violation de domicile, la violation de propriété privée, ils se jouissent dessus. Ça les fait jouir. Ce sont des violeurs d'un système de viol et de sexe sale. Plaise à Madame la juge. Ah, c'était adressé à Anne-Marie Francette Seban-Rognaud. Plaise à Madame la juge, qui n'est pas juge. C'est pour ça aussi que c'est, entre guillemets, elle n'est pas juge. Et non, elle n'est pas. Elle n'est même pas. Regardez bien tout ce cirque et ce cinéma, ces conflits d'intérêts. Rien que le conflit d'intérêts, dehors. Recouvrement, qui est interdit par la loi, et recouvrement est un mot corrompu. Constat, vente aux enchères. C'est-à-dire qu'en fait, eux, là, ils te disent qu'ils vont te voler ton foyer pour ensuite faire eux-mêmes la vente aux enchères avec leur tampon Gex, qui est leur complice de leur secte. Elle est membre de la secte. C'est une mafieuse. Anne-Marie Francette Seban-Rognaud est une mafieuse, c'est une criminelle contre l'humanité, contre l'espèce humaine, comme tous les tampons Gex. Ce sont des hors-la-loi qui violent la loi. Et regarde, toujours, regarde. Crédit Agricole, Loire, Haute-Loire cette fois. Tu vois, ils l'écrivent même pas pareil. Loire, non, Haute-Loire. C'est faux. Nous sommes en 2022. Ça, c'est dans un cas, donc tout ce qui est dans un cas, tout ce qui est en toute capitale. Et regarde, huissier de justice, 2022, huissier de justice. T'aurais dû le foutre en état d'arrestation pour faux statut. Escroquerie. En bande organisée association de malfaiteurs. Et regarde bien. Il y a quelque chose de très important. Alors tu vois là, regarde. Si tu fais la recherche ici, FR 74. Je te rappelle que la France, c'est FR 76. Et si tu cherches, tu vas découvrir qu'ils ont des comptes à la CDC. Regarde. Numéro de déclaration CIL, tu vas voir, hein. Va voir ce que c'est ça. Et regarde ici, 8 action. 8 @xion. T'es pas prêt, hein. Alors, être vif, préparez votre sac à vomi, hein. C'est pas comme si on n'avait pas de quoi leur vomir dessus. Et genre, hein, madame, donc déjà, c'est ma femme. Ah bon? Non. Veuillez agréer, ma femme, mes salutations distinguées. Ça veut dire mon contrat, ma proposition de contrat. Avec moi, maître, membre de la noblesse, minorité de monarchie absolue, pas de nom, et un zigouigoui qui n'est pas une signature. Ça, c'est un trait, et ça, en fait, c'est une marque de leur secte. Ça prouve que c'est un franc-mac, en fait, qui est derrière. 8 @xion est un groupement d'intérêt économique d'huissier de justice, entre parenthèses commissaire de justice, ça ils l'ont modifié à partir de 2020, un truc comme ça. Groupement d'intérêt économique. Aucune loi met en place ces groupements d'intérêt économique et ça prouve que c'est pour leur pognon, trafic d'influence, c'est-à-dire qu'ils se mettent en groupe pour des intérêts économiques communs. Fonds communs, titrisation.
Et regarde tout ce qu'il y a là-dedans. Regarde. 8 Alliance Centre, SCP Laure Regina et Stéphane Cubas, huissier de justice, SCP Xavier Boivin et Pierre-Albert Toureau, huissier de justice associé, et 7 autres. D'accord? Et regarde, c'est quoi le... Zéro salarié, hein. C'est quoi leur activité? Service administratif combiné de bureau. Hein? La répression des fraudes, qu'est-ce que tu fous? Brigade financière, qu'est-ce que vous foutez? Eh ben alors, regarde, création 2016. Hein? 6 mai 2016. Tu vois, ils ont déjà mis commissaire de justice. Ça n'existait pas et en plus, c'est une marque. Marque privée d'huissier de justice. D'une huissière de justice. Faux statut. Hein. Regarde, capital social inconnu. Ça s'appelle pas de... Regarde ce que c'est. Activité principale. L'accueil des demandes des clients et des prescripteurs. Leur répartition entre les membres en vue de leur traitement en fonction de leur situation géographique. Charabia. En gros, regarde, l'accueil des demandes des clients. Alors, vous savez que ceux qui poursuivent, ils prétendent qu'ils sont clients. Mais comme ils n'ont pas de mandat, ils vous disent, viens chercher en mon étude. Tu sais, parce qu'ils font de l'étude, tu sais, ils font de la mesure, ils font de l'étude, tu sais, les bureaux d'études. Les bureaux d'études, tu sais, ils font la construction de leur maison de franche-connerie. Donc, en fait, tu vois, ils mettent les gens en clients. Et donc, ils n'ont pas de mandat. Donc, ils veulent que tu contresignes en ta personne ou que tu envoies personne. Alors si tu veux qu'on t'envoie personne pour aller chercher quelque chose, ben, ça veut dire que s'il n'y a personne, il n'y a personne. Eh ben oui, on t'envoie personne. On t'envoie pas quelqu'un, on t'envoie personne. C'est ça qu'ils écrivent sur un document. Je te rappelle qu'un huissier sans réponse au bout de 3 mois est déchargé du dossier. Tu peux expliquer comment ça se fait que pendant des années, les mêmes vicieux violeurs, voleurs et menteurs et faussaires peuvent harceler. Le harcèlement, je te rappelle que le harcèlement est un crime. Service administratif combiné. Donc ça veut dire qu'en fait, regarde. L'accueil des demandes des clients et des prescripteurs, leur répartition entre les membres du groupement d'intérêt économique, c'est-à-dire qu'ils prennent les biens de tous ceux qui prennent des huissiers de justice, ils donnent leur patrimoine et ils les mettent en tuteur de leur patrimoine, de tous leurs biens, jusqu'à leur nom, hein, de tous leurs biens, et ils se le répartissent entre eux. C'est ça un groupement d'intérêt économique. C'est pas du vol, ça? C'est pas de l'escroquerie et de l'extorsion? Du dol, de la fraude, activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises, commerce, prestataires de services, du secteur tertiaire, prestataires de services. Donc, si nous revenons au document, nous avons encore, et puis je t'invite à faire des recherches sur les membres du groupement d'intérêt économique. Ah oui, si, il faut que je vous montre autre chose. Hein. Revenons sur ces trafiquants d'influence, trafiquants de biens. Mais c'est très important parce que regarde, créé en 2016, soi-disant. Hein. Regarde. Aucun bénéficiaire, mais ça met tout dans sa poche, les trucs. Aucun compte publié à ce jour. 2016, statut constitutif, constitution, acte sous seing privé. Tu sais, quand ils te disent, il faut que tu ailles chez le notaire, hein, puis il faut que tu t'enregistres aux impôts, parce que sinon, au trésor public, à la publicité foncière, sinon, t'es pas chez toi, hein. Non, hein. Hypothèque, hypothèse, impôt, c'est impôt, chapeau, imposture. C'est une imposture. C'est une escroquerie. Les impôts sont une escroquerie. Et regarde bien. Création, soi-disant, création. Voilà. Bah, tu peux aller voir, hein. Et tu peux aller voir l'annonce Bedac, c'est une fraude. Vous êtes prêts? Sac à vomi. Et hop là, là vous avez ce qui s'appelle la toile d'araignée et le réseau d'influence. Regarde, financière, des trucs de finance, de SCI. Tu vois, regarde, 8 Alliance, SCM, machin, et ils ont des SCI. Puis après, bon, en fait, tu cliques sur chaque criminel et tu vas voir qu'il a d'autres sociétés et d'autres sociétés. En fait, ils se connaissent tous et c'est une toile d'araignée comme ça pour capturer, mettre en prison, en cage, et eux touchent le pactole en exploitant des êtres humains. T'as mis ça en état d'arrestation? Alors, viens pas nous la raconter à nous. C'est pour votre sécurité, c'est pour votre sûreté. Nous sommes des agents. Agents, ça veut dire sans gêne humain. Parce que tu es sans conscience et sans raison. Tu violes la loi, donc tu es un agent.
Et le T à la fin, tu sais pourquoi? C'est le T de l'équerre. Fromac. Et tu es fier de te prétendre agent immobilier, agent financier, agent bancaire, agent policier, agent de police. Qui d'ailleurs sont sans loi. Et si tu cherches dans ceux qui sont derrière huis@xion, bah tu tombes sur AC18, Auxilia Conseil 18. Regarde la toile d'araignée. Regarde le trafic d'influence. Bah tu vois, t'en prends un là. Tu tires, tu fous tout ça en état d'arrestation, tu fais des perquisitions, réquisitions, et tu vas trouver le crime organisé. Mafia. Tu vois, tu peux libérer les prisons. Hein. Regarde, groupement des poursuites extérieures. Nous l'avons déjà vu. Nous l'avons déjà vu. Extérieur. Alors regarde, 2011, annonce Bodac 2011. 1981. Il n'y a pas un problème? Il n'y a pas d'annonce. Il n'y a aucune annonce légale qui les met en place. Aucune. Aucune déclaration légale qui les met en place. 1981. Et regarde le premier document juridique. Regarde. Inconnu. 1994. Donc de 81 jusqu'en 2000, je sais plus combien. Regarde, hein. C'est que de la fraude, c'est des faux comptes. Hein. Et la comptabilité, de 1980 à 2011, il n'y a aucune annonce légale. Et c'est qui que t'attaques en les traitant de voleurs de la banque ou ah bon, vous exproprie, hein, parce que les criminels, là, ils ont vendu aux enchères votre maison, à vous dégagez, hein, vous dégagez les lieux, parce que nous, on a nos membres de secte à mettre à la place. Hein. C'est ça que vous faites. Les faits sont là. Les faits sont là. Vous ne pouvez rien nier. Vous, en uniforme et armes, quand vous attaquez les gens chez eux, vous attaquez les gens pour des sociétés de crimes organisés. De sales mafieux, violeurs, voleurs, menteurs et faussaires. Regarde bien maintenant. Après cette phrase qui ne veut rien dire. Principal, 91 299.22 E. Ça veut dire ne pas être. Le E capital, c'est être. Barré, c'est ne pas être. Écoute bien. Indemnité de recouvrement. 6602,53. Non mais sans déconner, hein. Indemnité de recouvrement. 6602. Ça vient d'où? Ça sort d'où? Non, et puis donne la comptabilité, le livre de compte de la banque. Tu sais, le grand livre de la banque, de la fausse banque, de la CRCAM. Tu sais, le truc qu'ils te montrent jamais. Pourquoi? Parce que les gens ont des actifs dans la banque et c'est la banque qui a des passifs envers les êtres vivants, envers les êtres humains et même leurs personnes physiques. C'est pour ça qu'ils écrivent en personnalité juridique, c'est-à-dire que c'est au-delà de c'est encore moins que la personne morale, c'est sans aucun droit. Et c'est privé de tous ses droits, dont de parler, d'expression. Muselière lande. Musulman, homme muselé. Donc, tu en es un principal, indemnité de recouvrement. Intérêt, indemnité de recouvrement, intérêt arrêté au machin à 2%, intérêt à compter du 2 juillet, donc intérêt, indemnité de recouvrement, frais de procédure postérieure, émolument proportionnel, à déduire règlement. Ah ben ça part, regarde, ils déduisent ce qu'ils ont volé sur compte. Tu vois, SAT, ça veut dire saisie, attribution. C'est une fraude, c'est criminel, c'est de la réduction en esclavage, c'est interdit en France. Tu sais pourquoi? Parce que c'est les nazis qui pratiquaient ça. Perquisition, réquisition, attribution à des tiers détenteurs inconnus. C'est illégal. C'est un crime contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Depuis 1943, ça y a été en France. Et oui, par les résistants aux oppresseurs, à l'envahisseur, aux occupants. Nazis. Eh oui, c'est du nazisme. Le SAT, c'est du nazisme, fascisme. À ces sommes, il y aura lieu d'ajouter tous les frais de procédure. Attends. Frais de procédure, émolument, intérêt, indemnité de recouvrement, donc de procédure, de recouvrement,
À ces sommes, il y aura lieu d'ajouter tous les frais de procédure, y compris les frais de saisie immobilière, parce qu'en plus, il faut payer aux gens les frais du vol de leur maison. Ce sont des ordures, des crapules, des ogres, des puissants fonds, des avides, des cupides. Ça n'a pas de limite tant que personne ne leur en met. Et en fait, les êtres vivants, ils aimeraient bien leur en mettre ou leur péter la tronche, tu vois. Mais si t'étais pas là avec ton arme et ton uniforme de baiser, comme ils t'appellent, hein, le baiser, le chien, ils t'appellent le chien, hein. Maître chien, ils t'appellent leur chien. Ils t'appellent même leur cochon, leur macaque, dans leur religion. Leur violeur de la loi. Et notamment du présent commandement, blablabla, de l'acte et tout frais conséquent, fait ou à faire, c'est-à-dire beurre, argent du beurre, et tout. Hein. Et attends, regarde. Détail des frais de procédure. Enquête FICOBA, interdit par la loi. Demande info carte grise. Tu peux expliquer la carte grise avec le bien immobilier, comprends pas les liens. Et regarde, à chaque fois ils ont des frais. Oh là là, attends, à chaque fois ils ont des frais. Hein. Ouh. Commandement de saisie-vente, c'est-à-dire qu'en fait, ils te font payer le commandement de payer valeur saisie, et en plus, les saisies immobilières, et en plus, regarde, 400 balles. Attends, PV, SAT, Boursorama. Alors chez Boursorama, tu vois, c'est les banksters. Boursorama, c'est un cartel de banksters. Là, tu retrouves les liens avec CIC Co, là, tous ces criminels, dont le dieu maître, c'est Baal, Daniel Baal, qui vole, qui bouffe du bébé. Hein, le faux dieu qui mange de la chair humaine et dévore les bébés. C'est ça leur dieu. Hein, voilà. Ah, c'est ça que tu sers. Hein, tu peux te la raconter comme tu veux. Tu sers ces individus-là. Donc, il y en a deux. Tu vois, il y en a deux. Dénonce satellite. Regarde, commandement de saisie-vente. Regarde, hop, ils font payer 2 fois. Hein. Certificat de non-contestation. Parce qu'en plus, tu vois, alors des fois, ils t'envoient même pas les documents. Tu peux pas les contester. Ouais, t'as pas à les contester puisque c'est non opposable en fait. Normalement, c'est direction poubelle tous ces documents. Hein. Ah bah tu sais, il faut porter une arme, un uniforme, être formaté, lobotomisé dans leur cercle de vicieux et de criminels. Et pour croire que ça a une valeur, tous ces trucs qui sont surtout pas signés. Non, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi. Ah, c'est pas moi, non, c'est pas moi, c'était toi qui l'avais fait. Oh, bah non, c'est pas moi, oh, bah non, c'est pas moi. C'est pour ça qu'ils mettent pas de nom sur les documents. Certificat de non-contestation. Donc en fait, ça veut dire qu'ils se sont auto-rédigés eux-mêmes un certificat de non-contestation. Ça veut dire qu'il y a eu un commandement de saisie-vente, il n'a pas été contesté, je fais le document pour moi et je le facture. Un truc déjà pré-rédigé dans l'ordinateur, j'ai juste à rajouter soit à la main, soit sur l'ordi, des infos, des fausses dates, des machins, enfin bref. Sinif CNC, Malvé quittance. Ah bah c'est pas à nous d'expliquer ce que c'est que toute cette addition fausse, frauduleuse, d'un décompte sans comptabilité, et prouve tes frais déjà, où il te facture et refacture et resurfacture, ça s'appelle une surfacturation, d'accord? Et en plus, c'est même pas valide. Pour voler un bien immobilier. Et regarde, intérêt à compter du mémoire. Tu as fourni ton mémoire. Tu vas voir comment on va te le détruire en moins de 2, ils le savent. Hein. Mais c'est criminel. C'est criminel, il n'y a pas de nom pour décrire cette bande de corrompus jusqu'à l'os. Ils sont corrompus jusqu'à la moelle, pourris jusqu'à la moelle. Alors nous te rappelons que ce document, dans lequel il y a 2 documents, il y en a un qui s'appelle commandement de payer valeur saisie et l'autre s'appelle commandement de saisie immobilière. Donc tu vois, tu as 2 titres de commandement de payer. Tu as vu que tu as 2 sociétés qui sont co-auteurs du document qui n'ont aucune valeur, qui sont ad hoc et qui sont faux et des fraudes. Tout à la fin, tu trouves ça. Le zigouigoui, griffe bif, aucune signature. Alors tu vas dire, ça c'est la signature. Alors tu vois, A. Subtive. Voilà. Ça, bah, pareil, hein, sous toute réserve, c'est ça nul. Donc, tu vois, le droit réservé, tu iras voir ailleurs si on y est. Voilà. Ah ben, c'est que de la fraude. Alors ça s'appelle un tampon.
J'ai dit, ben, le tampon, c'est pas un seau, hein, c'est un tampon. C'est un tampon qui n'est pas valide. Pourquoi? Parce que, et en fait, il faut que tu tournes la tête comme ça. Tu te fais un torticolis pour essayer de lire. Et en plus, c'est en toute capitale. C'est entre deux lignes, parce que si tu le mets à plat, c'est entre deux lignes. Donc, annulé. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Est-ce que c'est la Marianne au bonnet phrygien? Non. Alors, dans la République française, tu es obligé d'avoir un tampon ou un seau avec République française écrit dedans. Ben, regarde. Il est bon, hein? Et regarde, alors c'est pas lisible, c'est à moitié effacé, donc c'est pas valide, hein, il faut le refaire. Bah oui, bah non, c'est pas valide. Bah, tu vois, même d'un point de vue juridique, donc même d'un point de vue légal, c'est pas valide. Mais en plus, t'as de justice associée, ça veut rien dire, c'est pas du français. Il y a des points ici, et ici en toute capitale aussi, tu as quelque chose qui ressemble à quelque chose. Oh, on pourrait lire prison. Enfin bref, c'est un faux saut et il n'y a pas de Marianne au bonnet phrygien. Tu vois, en fait, t'obéis à qui et à quoi? Ben, en fait, c'est toi, là, quand tu expropries des gens de chez eux, de leur toit sur la tête, de leur foyer. Ben, c'est toi qui dois expliquer ce que tu fais et qui... En fait, tu sais que pour utiliser les données personnelles de quelqu'un à sa place, sans son autorisation, collecter, partager, communiquer, utiliser, faire usage... Pire, violenter les gens chez eux parce que tu as utilisé leurs données personnelles et privées, sans leur autorisation, à ce que je sache, tu les attaques par surprise en général, en bande d'organisation de malfaiteurs, avec un serrurier qui n'est pas, même pas existant. Par exemple, le Frédéric Sell devrait être en tôle, avec toutes les maisons, les foyers qu'il a violés. Je suis pas responsable. Si, tu es responsable et coupable. Et en plus, tu as une société illégale. Et tu peux montrer ton habilitation à rentrer chez les gens sans leur autorisation, ben t'en as pas. Même le concierge d'un immeuble n'a pas le droit. Tu peux expliquer d'où ça devient ton autorisation? C'est qui? C'est ces crapules là? C'est ces criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine qui t'ont donné l'autorisation? T'as l'écrit en plus? Nominatif? Tu l'as l'écrit? Non. Le mandat signé de toutes les parties et tout? Tu l'as? Non. Bah t'es un fraudeur, t'es un criminel. Frédéric Sell. Sell de cheval? Scellé? C'est quoi? Sell. Frédéric Sell, société illégale. Et oui, société illégale. Bah, ils vont peut-être encore violenter ces gens chez eux avec Frédéric Sell. Tu les mets quand en état d'arrestation? Viens pas nous la raconter avec ton uniforme et ton arme que tu es un protecteur, que tu es un gardien. Ah, moi je garde l'humanité. Oh, attends, moi je suis chef de troupeau. Hein, gardien de troupeau. Non, t'es un violeur. Tu sais que c'est 300 000 € par usage de données personnelles et privées sans l'autorisation de l'être vif. 300 000 €. Tu vois, dans ce document, il y a au moins 4 ou 5 fois, si ce n'est 10, les données personnelles et privées. 10 fois 300 000 € égale 3 millions d'euros qui sont dus par ce truc-là, hein, le subtif, par Oralo, par l'ex-Mencia, par l'ex-Lux Avocat, par Grégoire Mann et par Grégoire Jean-Rodolphe Mann, Alexandre Aurélien Benatru, par tous ceux qui utilisent ces documents, dont ceux qui se prétendent de la CRCAM ou du Crédit Agricole Loire-Haute-Loire, donnez les noms, montrez les noms, tous ceux qui font de la collecte, du partage de données personnelles et privées sans autorisation de leur machin, font du viol de vie privée. Alors, en contrepartie, puisqu'ils font du viol de vie privée, nous avons le droit de montrer ces crimes et ces criminels. Nous avons le droit de montrer et de dénoncer tous ces crimes et ces criminels, car nous ne sommes pas complices de ces criminels en bande organisée, association de malfaiteurs, trafic d'influence, conflit d'intérêts, vol, viol, mensonge, parjure. Ce sont des parjures. Quand ils écrivent que les gens doivent des sommes, sommeil, hein, bête de somme, qu'ils doivent des sommes, pas de l'argent, des sommes, t'as vu, ils demandent des deniers du Moyen-Âge, comme s'ils étaient une monarchie du Moyen-Âge, monarchie absolue, avec eux comme noblesse, disons. Et ben en fait, ils ont violé la vie privée des autres. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que les autres te fassent. Alors, violer leur vie privée devient un devoir. Savoir où habitent ces criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine est un devoir sacré. Les dénoncer est un devoir sacré. Résister contre ces oppresseurs, ces mafieux, c'est un devoir sacré. Dénoncer, les mettre devant la vérité est un devoir sacré.
Est-ce qu'ils peuvent nier ce qui vient d'être dit? Non. À aucun moment ils ne peuvent nier que ce sont des criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, des réducteurs en esclavage, des violeurs et voleurs de données personnelles et privées, des violeurs de foyers, violeurs de domicile avec voie de fait. Je te rappelle que nous t'avons déjà montré que dans le code pénal, c'est un crime pénal, la violation de domicile avec voie de fait, et même un huissier accompagné d'un serrurier n'a pas le droit de le faire. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'ils font 15 ans de tôle. Ils doivent être mis en état d'arrestation, condamnés en pénal. En pénal. Tu sais, c'est pas en civil, en judiciaire, hein, c'est en pénal. Ils doivent être condamnés au minimum pour la violation de domicile avec voie de fait. Et en plus, ils doivent payer 15 000 € d'amende par violation de domicile avec voie de fait. 45 000 € pour usurpation d'identité, 300 000 € pour chaque usage de données personnelles et privées des gens. Et oui, et oui. Et pour la réduction en esclavage en bande organisée, c'est 3 millions d'euros à payer aux êtres vifs auxquels ils se sont attaqués. La propriété privée est un droit sacré qui est protégé par la loi. Et tu le retrouves dans l'article 544 du Code civil. Tu le retrouves dans l'article 17 des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et surtout, tu le retrouves dans la loi supérieure. Chacun est chez lui, là où il vit. Et tout leur système, c'est un système de boîte aux lettres, boîte postale, timbre, UPU, fraude postale. 30 ans de tôle, 25 millions d'euros d'amende US, 25 millions d'US dollars d'amende à payer à l'UPU. Ben vas-y, fais-toi payer l'UPU. Et puis la conséquence aussi, c'est la suppression de ces sociétés, radiation de ces sociétés, interdiction de les utiliser, comme Entaille. Depuis 2006, Entaille est illégale et a été acté comme étant fermé. 2006. Ça continue de voler, de violer les droits des gens. Soi-disant pour un État. Tu le vois, l'État, là, d'administration fiction. Entre les mains de qui? Entre les mains de qui? Et de quoi? Et c'est le mondial. BRI, Banque mondiale, fermée depuis 2011. Acté par le motu proprio du pape de 2013, ils n'ont plus aucune immunité. Tous ceux qui portent des uniformes et qui se prétendent gendarmes ou policiers ou les êtres vifs sont tenus de mettre en état d'arrestation tous ceux qui persistent, et persévèrent et continuent ce système d'esclavage. Vrai ou faux? Ils sont sans immunité. Et tout cela là, ils croient qu'ils peuvent en toute impunité continuer à voler la vie et la tuer. Et ce sont des criminels en série, des tueurs en série, des voleurs et des violeurs en série. Ce sont des dangers publics. Alors cette bande de criminels qui sont toujours ensemble là, Oralo, l'ex-Mencia, l'ex-Lux Avocat, UIS Action, ils sont toujours les mêmes avec Licitor. Licitor, nous avons déjà prouvé que Licitor est une société fermée, fort close et criminelle, qui n'a pas le droit d'ester et qui n'a même pas le droit de publier quoi que ce soit, et qui publie et qui est dirigée par le désordre du barreau, des avocats illégaux. Les huissiers sont-ils illégaux? Oui. Les avocats sont-ils illégaux? Oui. Les juges de l'exécution sont-ils illégaux? Oui. Les procureurs de la République sont-ils illégaux et sans autorité judiciaire? Oui. Les procureurs généraux sont-ils illégaux? Oui. Les tribunaux judiciaires sont-ils illégaux? Oui. Les tribunaux correctionnels sont-ils illégaux? Oui. Les tribunaux du commerce sont-ils illégaux? Oui. Alors quand ils font de la liquidation judiciaire, mais tu vois, ils font du judiciaire dans du commerce, il y a quelque chose qui cloche. Judiciaire étant du placement financier, du prêt en assurance, du placement financier en assurance. Une dette est un placement financier en assurance. En réalité, quand ils disent la France a une dette, ça veut dire en fait que les banquiers de la Banque d'Angleterre doivent de l'argent aux Français. Et non l'inverse. C'est ça que ça veut dire. C'est pas l'inverse. C'est horrible. C'est monstrueux. Savoir ça
et que ça continue d'être pratiqué partout dans le monde, alors que c'est une bande de violeurs. Ça porte quel nom? Ça porte quel nom? C'est une bande de violeurs, de voleurs, de menteurs, surtout en parjure. Un parjure, c'est un mensonge devant Dieu. Ils sont en parjure dans tous les palais de justice qu'ils occupent de manière illicite à la place du peuple qui est soi-disant parti en mer, au-delà des mers et qui n'est pas revenu. Alors les assureurs ont déclaré mort en mer au bout de 50 disparitions depuis qu'ils sont tout petits. Ben oui, c'est l'acte de naissance qui est fait pour créer une personne fictive mise sous la tutelle d'un État dirigé par des criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine qui pratiquent l'esclavage, la mise en servitude et servage des êtres humains dès leur arrivée sur Terre en prétendant qu'ils y ont consenti. Tu peux prouver le consentement libre et éclairé du bébé, et puis même après, là, avec ces documents, oh, vous n'avez pas contesté. Mais j'ai pas à contester, ça veut dire prendre le texte. C'est le texte avec. C'est-à-dire que je prends ton texte, là, ta proposition commerciale frauduleuse, fallacieuse, et que je dirais, ah, non, j'ai rien à dire, tu fous le camp de ma vie, tu dégages. C'est ça qu'il faut faire. Il faut les dégager une bonne fois pour toutes. Hein. Il va falloir les dégager une bonne fois pour toutes. Hein. Donc, est-ce que nous avons une armée qui prend en charge et en main ces criminels contre l'humanité et qui nous en débarrasse? La réponse est simple, c'est non. Jusqu'ici, nous n'avons pas vu ça. Et ça fait des siècles que ça dure. L'acte de naissance est déjà une fraude, un faux papier, d'un faux État, d'une administration. Administrer des êtres humains, c'est les réduire en esclavage. C'est un crime contre l'humanité, contre l'espèce humaine. C'est un crime contre la vie elle-même. Tous les êtres qui sont en cage sont privés de leur vie, de leur souffle de vie, de leur liberté. C'est quoi les droits fondamentaux et libertés qui sont violés là? Tous. Est-ce que tu as le droit de respirer? Est-ce que c'est eux qui t'ont donné vie là? Est-ce que c'est eux qui nous ont donné vie? Vous qui portez des armes et des uniformes et qui attaquez des êtres humains, comme en Iran, ils font un massacre. Vous qui portez des armes et des uniformes, et que ce soit des blouses blanches avec des piqûres de venin, ou que ce soit des individus qui se prétendent police, gendarmerie dans toute capitale, pour capitale frauduleux, coupez les têtes, Perses. Et oui, vous êtes des Perses, des morts, M-A-U-R-E-S, et M-O-R-T-S. Oui, vous êtes des morts en fait. Et vous capturez des gens, les mettez en prison, vous violentez des gens, vous les volez, avec faux et usage de faux. Documents sans aucune valeur. Même leurs maîtres, là, vous l'ont écrit vos maîtres, là, sur les documents. Un document qui n'est pas autographié, qui n'est pas lisible, qui est à zigouigoui, qui a un faux tampon, qui n'a pas la Marianne au bonnet phrygien, etc. Ils vous l'ont écrit. C'est pas valide. Et vu les lourdes conséquences de tels documents, il faut s'assurer et bien vérifier que les documents sont valides avant d'agir. Vérifiez à qui vous avez affaire, à quoi, pour qui, pourquoi. Vérifiez les comptes. Vous avez demandé la comptabilité avant d'attaquer les gens chez eux. Elle est où la plainte? Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune preuve d'avoir prêté de l'argent. Donc ils ne peuvent pas réclamer quelque chose qui n'est pas dû. C'est une preuve de mauvaise foi. Fraude. Les faits sont les faits. Et tout repose sur l'ignorance qui est organisée depuis des siècles, avec des massacres entre les deux, pour que ceux d'avant puissent pas aider les nouvelles générations à savoir. Et le but, c'est de toujours, au final, faire disparaître le savoir d'avant. Créer l'ignorance en vue d'en abuser, c'est de l'abus d'ignorance. C'est un crime. C'est un crime. Créer la faiblesse en vue d'en abuser, c'est un crime. Et il y a des sanctions pénales, oui. Faux usage de faux, sanction pénale. 1 200 000 € d'amende pour le tampon Gex, pour la Anne-Marie Française Séban-Rognaud doit au minimum à tous ceux dont elle vole le bien immobilier 1 200 000 € car elle fait les faux. Et par faux. Plus les 300 000 € pour chaque fois qu'elle utilise les données personnelles et privées
des trucs. Et puis si vous vérifiez, il n'y a aucun nom de greffier qui soit valide. Ils ne sont même pas nominés au journal officiel de la République française. Même sur les Gifrons, ils n'existent pas. Il n'y a aucun greffier. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune loi qui les met en place. Les tribunaux de commerce, les greffiers, ce sont des sociétés d'huissiers, avocats, des ordres du barreau. Ce sont des sociétés. C'est de l'entre-soi. Alors, c'est pas une secte et du crime organisé, ça? Si. Et ils pratiquent quoi? Leur doctrine, religion. Religion de sectaires véritablement dangereux. Ils sont dangereux pour toute l'humanité, pour la vie elle-même. C'est un fait. Alors, il paraît qu'il y a un grand sauveur, ou des grands sauveurs. Ben, alors, c'est comme tu mets ça en état d'arrestation. Nous, tant que nous ne voyons pas ça derrière les barreaux, et toutes leurs victimes dédommagées, à millions. Donc tous ceux qui se retrouvent en tôle, tant que nous ne voyons pas tous ceux des tribunaux judiciaires mis en état d'arrestation, condamnés, car nous les condamnons, ils sont tous condamnés, c'est de la fraude. Escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, 700 000 € d'amende par escroquerie, t'imagines? Tout ce qu'ils doivent à l'humanité, c'est leur dette à eux de payer. C'est horrible en fait de voir ça. Est-ce que c'est lié avec les marchés financiers? Oui, dans les marchés financiers, tu aurais des investisseurs qui investissent la titrisation pour ces groupements d'intérêt économique. Tu sais ce que c'est une hypothèque? C'est une hypothèse. C'est un acte philosophique, c'est une hypothèse, une théorie. Puis après ça te dit, complotiste, théoricien du complot. C'est toi qui pratiques de la théorie, de l'hypothèse. Peut-être que, peut-être bien que, peut-être que. La publicité foncière, c'est une hypothèse. Hein? C'est illicite. Ce sont des faux en usage de faux. C'est incroyable. C'est incroyable à quel point, comme disait Einstein, plus le mensonge est gros, plus il est gobé. Il n'est pas gobé. C'est si tu veux pas le gober, ils envoient leur bande de moche-moche, là, armés, leurs criminels de leur secte, là, qui se déguisent et qui se mettent des uniformes, des armes, qui se forment au combat, leurs terroristes, et ils attaquent les gens chez eux, ils les kidnappent et les foutent soit en tôle, soit en HP, soit ils les jettent à la rue. Et ils vont les ruiner. Ah, tu m'obéis pas? Ruine. Système d'esclavage où l'esclave il a intérêt de se tenir à carreau et de nourrir notre dieu du mensonge, de la mort et de la guerre. Mars, Hadès, Arès, Xerxès, Baal, Ishva, Mammon, Belzébuth, Baphomet, Seth. C'est tout. Satan, satanique. C'est tout la même chose. Et c'est aujourd'hui mondial. C'est visible. C'est visible. Tant qu'il y a des taxes, c'est une fraude. C'est de l'esclavage. Est-ce qu'ils peuvent créer des lignes numériques dans leur logiciel s'ils avaient besoin de monnaie? Oui. D'ailleurs, ils se le font. Alors, est-ce qu'ils ont besoin de faire payer des taxes pour payer les services publics qui ne sont pas rendus? Ben non, ils n'ont pas besoin de faire payer des taxes. Tout est faux. Tout est faux. Faut qu'ils se prennent ça dans la gueule. Faut qu'ils se le prennent en retour. Il faut qu'ils prennent le retour de bâton. Tiens, en parlant de bâton, tribunal, bunal, bâton pour battre l'esclave, faire le tri dans les esclaves, là, parce que ça fait du sacrifice d'innocents là-dedans, d'esclavage, du trafic d'êtres humains, c'est du marché aux esclaves, les tribunaux judiciaires. Et donc, rien de ça, tu devrais les mettre en état d'arrestation, c'est à eux de prouver leur autorité, leurs droits, qu'ils n'ont pas, et de signer leur paplard. Tu as fait leur signer une attestation sur l'honneur, en âme et conscience, en rouge, tu vas voir, et ils ne feront pas. C'est marrant, Donc rien que ça, tu devrais dire, bon allez, tu dégages et tu laisses ces gens tranquilles, ces êtres vifs là, tu les laisses tranquilles. Tu devrais faire ça avec ton arme et ton uniforme. Ben non, tu le fais pas. Toi tu les protèges, tu protèges les violeurs, les voleurs, les menteurs, les escrocs, en crime organisé. C'est ça que tu fais, en réalité. Oh ben, tu peux pas, c'est pas à nous que tu vas la raconter. C'est pareil dans les mairies et compagnie, tout ce qui est écologie, transition écologique, tiens, même ton maître il te l'a dit. Ça y est, il l'a avoué, C'est une escroquerie, le réchauffement climatique.
la transition écologique green, super green, les placements financiers. Tiens, en fait, ton François Villeroy de Gallo, là, qui est peut-être pas dans l'affaire Epstein pour l'instant, mais qui va ressortir de toute façon, il quitte la Banque de France où là il y a toutes les sûretés, hein, où ils volent, parce que tu sais, c'est en lien avec le Trésor public et compagnie, et là, BCE, ben oui, parce que la Banque Centrale Européenne n'existe pas, hein. Ben prouve le contraire. On te l'a prouvé, nous. Nous te l'avons prouvé. À toi de prouver le contraire. Et donc, il va aller dans les associations de l'enfance. Fondation, sans déconner. Interdit, hein. Les fondations sont interdites en France. Et oui. Petite fondation, on va faire du placement financier sur des enfants. Et puis on va peut-être pouvoir s'en servir. Ah. Alors, est-ce que l'affaire Epstein est de l'ingérence russe quand ça vient s'ingérer dans nos affaires, nos vies quotidiennes? Notre sommeil, notre droit de vivre, de respirer, de vivre l'esprit tranquille, de voyager, est-ce que ça vient s'immiscer dans nos vies, toutes ces crapules? Voler nos affaires. Oui, ah oui, parce que ça vole en plus les meubles, les petites cuillères, ça vole les fringues, ça fouille dedans. Vous savez que ce type-là, il est allé fouiller dans les petites culottes d'une femme. Et c'est ça que tu sers. Oh ben l'huissier, il est là, vous êtes là. Complotiste. Ah ben tu vois, nous on fait pas de la théorie. Nous ne faisons pas de théorie. Nous faisons des faits. Toi tu fais de la fiction, de la théorie. Et tu pratiques de la fiction, sur de la fiction, de la fiction, de la fiction. Personne morale est une fiction. Demande à Burgot, elle te l'a démontré. Elle te l'a dit. Personne morale c'est une fiction. Donc tu obéis à des fictions. Mais tu attaques des êtres qui sont bien réels. Tu peux pas nier le truc. Et tu vois, tu as leur lien aussi avec Pandemonium. Tu l'as le lien avec Pandemonium dans l'affaire Epstein. Eh oui. Eh oui. Très belle journée à nous. Va falloir s'occuper de leur cas. N'est-ce pas? Qu'ils aillent en enfer. C'est leur place. À eux. Pas à nous, hein. À eux. Alors dans le tableau, nous voyons bien le mot émolument, proportionnel, blabla. Émolument, est-ce que vous savez ce que c'est? Émolument, c'est le salaire attaché à un emploi. Vous voyez, c'est le salaire, c'est la rémunération. C'est-à-dire que ces criminels faut en plus payer leur salaire. Alors ton salaire, il doit être payé par ton employeur, celui qui t'a commandité, celui qui passe commande. Tu vois, lorsque tu achètes un frigidaire, tu le factures pas à ton voisin. Hein, c'est toi qui payes. Et bien eux, c'est tout le contraire qu'ils font. Donc vous voyez bien à quel point ce sont des escrocs, des ogres, des gourmands, parce qu'ils se font payer des frais de procédure, des intérêts supplémentaires. Des fois, vous avez aussi, alors vous avez les dépens, plus les frais, comment ils appellent ça? Mais c'est la même chose, c'est soi-disant les frais d'avocat et compagnie. Donc en fait, ils se font, c'est l'employeur. Donc en fait, ils font passer les gens pour leurs employeurs, les gens qu'ils matraquent, qu'ils volent, qu'ils violent, qu'ils torturent psychologiquement et physiquement avec une bande armée. Et nous avons vu que cette bande armée, souvent, les trucs en uniforme et en armes ne se présentent pas, donnent pas leur nom, parce que souvent ils n'existent même pas au journal officiel. Puis pour ceux qui existent, souvent ce sont des infiltrés de la secte, hein. Ils sont tous en fait mis, ils se présentent comme des Français aux mœurs françaises et des soldats français. En réalité, ce sont des infiltrés de la secte satanique, violeurs de gosses, et qui donc violent les gens, volent les gens, pillent les gens, et ne s'enrichissent et puis à ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, hein, comme des ogres et des puissants fonds, en réalité, vous voyez que ce sont des criminels, ce sont des escrocs. Ce sont des escrocs et des assassins et des pillards. Ce sont des colons. Sous la monarchie absolue et dans l'Empire romain, ils appelaient ça les colons. Et le colon est aussi un serf juridique, puisque c'est un incapable juridique. Hein. Donc, et surtout, ce sont des corrompus. Ce sont des corrompus. Donc lorsqu'ils disent, par exemple, vous avez un imbécile en uniforme qui prête main forte à ces criminels, ces pillards et violeurs, et voleurs, ils vont dire combien ils doivent à la banque? Et eux, ils vont dire 102 000 euros. Alors qu'en réalité, regardez, tout le reste là, tout ça là,
C'est du plus, 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 plus. Et en plus, il faut payer. Regardez, il faut payer. Il faut faire des SATD, il vous faut payer le SATD. Et en plus, il vous faut payer à la banque. Donc, les banksters sont de mèche. Hein, et en fait, c'est Kif Kif Bourrico, ce sont tous des fiduciaires. Donc, ce sont des sociétés qui se sont mises en parallèle de la France et des Français et qui se sont créées des sociétés avec des titres doctoritas faux, qui font des faux en usage de faux, et qui disent c'est nous l'État, c'est nous qui décommande, c'est nous, donne-moi l'émission de la monnaie, je dominerai le monde. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont tous membres de la secte. Et ce que nous entendons dans l'affaire Epstein, c'est à l'image, ce sont leurs maîtres, hein, ce sont leurs donneurs d'ordre. Oui, ce sont des sataniques qui sont même cannibales et qui kidnappent, torturent, violent, sacrifient, trafiquent d'êtres humains. Oui, et de sang humain, et de chair humaine. Oui, ce sont des monstres. Et ça, ce sont leurs sbires. Ça, ce sont leurs sbires. Voilà. Donc, ça ne peut être qu'à leur image. Donc, est-ce que ce sont des faux en usage de faux? Oui. Et nous voyons qu'ils utilisent des faux noms. Nous voyons qu'une Marie Vasseur n'est pas du tout au journal officiel de la République française. Cédric Bichonnet non plus. Leurs faux juges non plus. Leurs juges, leurs greffiers, il n'y en a pas un qui existe, alors que c'est soi-disant ceux qui authentifient les documents. C'est quand même hallucinant. Parce que s'il y a bien un truc qui n'existe pas, dans le journal officiel, ce sont leurs greffiers. Donc il y a un moment donné où ceux qui portent des armes et des uniformes, regardez si vous n'êtes pas passé à l'ennemi en fait, aux colons, aux colonisateurs de la France et des Français, et qui sont en train de les piller, les voler, les foutre dehors de chez eux. Et qui leur piquent et leur argent, et leurs meubles, et leur monnaie, et leur souffle de vie, et leur foyer. C'est à ça que tu participes avec ton arme et ton uniforme. Tu viens pas nous dire que tu sauves la veuve et l'orphelin. Tu t'es mis au service d'une bande de criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine, aux mœurs sales de dépravés et de dégénérés, et c'est tout. Et donc, quand tu commets tous ces crimes, forcément, ça va pas dans le bon sens. Forcément, tu commets du viol de la loi. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, ça change rien du tout au fait. Voilà. Ça vole tout, ça viole tout, ça pille tout, ça ment comme ça respire. Ce sont des escrocs. La différence, c'est qu'ils sont en bonne organisation, une association de malfaiteurs qui mettent des noms de sociétés à confondre avec l'État, hein, alors que c'est un État privé, étranger, sectaire, dangereux, qui pratique une doctrine. Ce n'est ni plus ni moins qu'une bande de criminels. Et normalement, c'est ceux-là que tu mets en état d'arrestation. Et tant que tu attaques les gens et que tu ne fais pas en sorte que les gens récupèrent leurs foyers qui leur ont été volés par ces faussaires, et que tu ne mets pas ça en état d'arrestation, ne viens pas nous chanter la messe, la messe noire, que tu protèges la veuve et l'orphelin, ou que tu protèges la population française. Tu es passé à l'ennemi. Ça s'infiltre et après ça vole. Ça s'infiltre, ça se donne des faux titres entre eux, ça se coopte entre eux et ça te dit c'est la loi. Montre-nous la loi. T'inquiète, ça signe pas un seul texte pour se donner autorité, hein, parce que ça veut dire remplacer Dieu, prendre la place de Dieu. Si tu y crois, c'est pas de notre faute. Hein. Voilà. Voilà ce qu'ils pratiquent. C'est celui qui engage ces criminels qui doit payer leur salaire. Personne d'autre. Personne d'autre. Vas-y, comment tu peux justifier ça à part un acte de guerre selon la rétribution de celui qui fait la guerre au peuple français? Ouais. Et donc, c'est aussi simple que ça en fait. C'est aussi simple que ça. Donc ce sont bien les criminels qui font la guerre au peuple français, en France, sur leur sol, et ce sont des ennemis. Ce sont des ennemis. Ça fait ça en France, ça fait ça en Allemagne, ça fait ça en Espagne. Tu vois pas que ils sont en train de tous faire la même chose, les mêmes mœurs, les mêmes titres de fausses autorités et compagnie? Tu vois pas que c'est les mêmes uniformes des criminels? C'est pour ça que ça donne pas son nom. Et pour rappel, avant, ça passait même sur les ondes radio, hein, on vous disait, vous vérifiez bien l'identité, il doit y avoir un prénom, un nom, vous vérifiez bien l'identité des individus qui se font passer pour des sociétés d'État, parce que tout escroc
peut émettre un document qui ressemble, mais qui ne l'est pas. C'est un escroc et il faut vérifier le prénom, le nom, la société, tout ça. Il faut vérifier. Et ben quand tu vérifies tout ça c'est faux. Les prénoms et les noms, soit ils n'existent pas, hein, Sébastien Marcon, Philippe Gaillot, ils n'existent pas. Il y en a plein comme ça, nous avons toute une liste comme ça. Et dans tous les dossiers, nous voyons que nous avons que des criminels qui sont cooptés entre eux. Donc bien sûr qu'ils ne vont pas t'embaucher, bien sûr qu'ils ne vont pas te faire avancer dans tes études, bien sûr tu ne fais pas partie de la secte des sataniques, ce sont des sataniques, hein, ce sont des adorateurs du diable, du veau d'or, ce sont des marchands du temple, qui viennent de l'étranger, qui ont des sales mœurs de dépravés, et ce sont des criminels qui violent tout. Tout. C'est aussi simple que ça. Et le diable est dans les détails, ça se voit sur leur document. Ça se voit dessus, ça se voit que ça veut le beurre, l'argent du beurre et tout, et tout, et tout. Ça veut tout, la crèmerie aussi, et la crémière. Ça viole la crémière, et ça va ruiner les gens pour dire « Ah, t'as vu, Dieu, il a voulu ruiner... » Parce que dans l'Apocalypse, Dieu ruine les mauvaises graines. Et comme c'est eux qui se prêtent pour Dieu, bah, c'est eux qui ruinent les autres, puis ils disent bah, « C'est Dieu qui l'a voulu, c'est pas nous, hein. Oh, bref, c'est pas nous, hein. » Voilà. Donc, vous voyez à quel point ils sont tordus, ils sont vicieux. Le vice les habite. Et il faut être vicieux pour faire un truc pareil. Quelqu'un de normal ne fait pas ça. Quelqu'un de normal ne fait pas ça. C'est aussi simple que ça. Ce sont des fous. Hein. C'est l'HP. Un individu qui viole un enfant, qui viole quelqu'un, c'est l'HP. C'est un danger. C'est un pervers, un sale corrompu. C'est aussi simple que ça. C'est un criminel. Vous pouvez toujours essayer de nous la raconter autrement, c'est un criminel. Et là, comme c'est généralisé, systématique, et en plus c'est vraiment prémédité par surprise avec harcèlement psychologique, physique, viol de vie privée. Hein. En fait, ils violent toute la loi française, c'est-à-dire que tout ce pourquoi nos ancêtres se sont battus, eux, ils le violent. Et ils essayent de le faire disparaître. C'est aussi simple que ça. Ça fait des siècles que ça dure, il faut que ça s'arrête. Ce sont des criminels. Alors maintenant, nous commençons à faire les liens et à trouver une bonne partie de cette bande de criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Hein. Pouvons faire les liens comme ça. Donc voilà, c'est très très important que les gens sachent qu'il s'agit bien de bandes organisées, préméditées, qui se cooptent entre eux sur plusieurs générations, et il ne promeut que les individus de leur secte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est des monstres, ce sont des monstres. Et en plus, il faut payer leur saleté, ce qu'ils font de mal, ils le font payer aux gens, et c'est là qu'ils disent... Vous voyez, vous avez consenti, là. T'as vu, la population, elle consent. Non, elle consent à rien du tout. Mais eux sont en bande organisée et armés. Ils attaquent comme ça par surprise. Ils préméditent leurs sales coups, leurs mauvais coups. Et le problème, c'est que, oui, personne ne les arrête aujourd'hui. Pourquoi personne ne les arrête? Parce qu'ils ont une bande armée et que nous, on n'en a pas. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Puis ils attaquent par surprise. Ils attaquent par surprise. Et tant qu'ils n'ont pas fait leur méfait, nous ne savons pas qui est qui. En tout cas, vous voyez bien qu'ils n'ont pas de contrat avec vous, ils n'ont pas de mandat. Donc ce qu'ils essayent de faire, c'est de vous faire accepter de payer leur salaire comme si c'était vous qui avez passé commande. Comme si c'était vous qui les avez engagés. Et il y a toute leur propagande de crevure à la téloche ou dans les journaux pour dire « Ah oui, ça c'est des officiers ministériels. » Officier, ça veut bien dire soldat. Ça veut dire dans l'armée. Ils n'ont jamais fait leur service militaire, hein, les machins. Donc, et pourquoi il y aurait des impôts? Donc ils touchent de l'argent public alors. Ou pourquoi ils se font payer par les gens qui les attaquent et non pas par les gens qui les engagent? Ben oui, c'est celui qui engage qui doit payer. C'est celui qui l'engage qui doit payer. Et bien vous voyez, ça, à grande échelle,
c'est ce qu'ils font. Tout ce qui est impôts, CAF et compagnie, sécurité sociale, alors qu'il n'y a plus de sécurité sociale, c'est les CPAM qui sont avec des placements financiers à l'étranger et sur les marchés financiers internationaux, et c'est dirigé depuis l'étranger. Ce sont des sociétés privées étrangères. Et vous voyez, c'est interdit. En France, c'est interdit de passer par des sociétés privées, déjà, mais en plus des sociétés privées étrangères, alors là, c'est hautement interdit, c'est de la haute trahison. Servir ces criminels, c'est de la haute trahison. Sachez-le, ceux qui portent des uniformes, là. De toute façon, tôt ou tard, vous allez vous le prendre dans le nez. Tôt ou tard. Soit parce que vous continuez de laisser faire, et ce sera tellement vaste, et ça l'est déjà, et ce sera impossible de s'en sortir. Et là, vous savez ce qu'ils font après? Ils se débarrassent des traîtres à leur peuple. Donc ils vont se débarrasser de vous. Ils vont se débarrasser de vous comme ils se débarrassent du peuple français. Parce que si tu veux conquérir un pays, tu te débarrasses de sa population, de sa culture, et tu lui voles tous ses biens. C'est ça de la colonisation. C'est de la colonisation déguisée en État. C'est aussi simple que ça. Et c'est qui est derrière? Des sataniques qui sont des cannibales, des monstres, des dégénérés, des malades mentaux. Faut être un malade mental pour faire des trucs pareils. Il faut être pervers à un point, c'est inimaginable. C'est de la perversion, de la perversité. Et toi, c'est ça que tu sers avec ton uniforme, hein? Cette femme, elle dit des bêtises. Ah, ça t'arrangerait bien, hein? Ça t'arrangerait bien, mais c'est pas le cas. Faire payer des émoluments, des frais, plus et puis vas-y, paye. Plus tu me fais payer aussi les collabos, là, les membres de l'association de malfaiteurs. Ah oui, pour rappel quand même, il est interdit de réclamer le paiement d'un crédit immobilier en une seule fois. T'es au courant? Ah non, t'es pas au courant? T'es pas au courant, hein? Ah bah t'es pas au courant de grand-chose, hein? La loi, de toute façon, tu dis, oh bah la loi, elle s'en fout, on passe au-dessus, hein? Ben, sache que tout est en âme et conscience. Tout ce que tu fais, c'est ça le satanique. Le satanique, tu es responsable de tes faits et gestes. C'est toi qui pactises. T'es un vendu? Tu finis dans le 9e cercle de Dante. C'est ce qu'il pratique. Tes maîtres, ce que tu appelles maître, c'est ce qu'il pratique. T'as qu'à savoir, t'as qu'à dire non. Hein? T'as qu'à dire non. Hein? Parce que toi, tu braques ton arme sur la tête des autres et tu dis qu'ils sont consentants de manière libre. Ou alors c'est, oh bah il faut bien se débrouiller. Hein. Oh bah voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une meute de criminels aux fesses, ils ont une mafia aux fesses. Et oh bah, ils se débrouilleront. Hein. Ils se débrouilleront. Hein. Et puis après, tu t'étonnes que le crime il avance. Hein? Les gangs, tout ça, ça avance. La mafia, ça avance. Oh bah pour rien. Si t'as jamais rien fait de bien. T'as jamais rien fait dans le bon sens. Parce que là, en fait, tu vois, tu dois mettre ça en état d'arrestation et rendre tous les foyers volés, toutes les voitures volées, les châteaux, là, tu dégages toutes ces merdes des châteaux, là, et toutes les voitures volées, et puis tous les petits kidnappés, hein? T'es allé vérifier qu'ils sont bien. Oh, de toute façon, il faudrait... Bon, ils se débrouilleront, hein. Ah bah oui, ils vont se débrouiller dans les antres du diable, hein, de cette secte. Il va bien se débrouiller. Ah, oh, il y a des avocats pour vous défendre. Oh, vous prenez un avocat. Ah, moi j'ai reçu des ordres. Oh, il faut bien se débrouiller. Hein. Comment? T'as la solution, toi? Parce que t'es censé être l'armée de ceux qui sont là pour protéger la population. Donc si tu travailles pour l'ennemi, hein, ça percute? Ça percute dans ta tête? Non, ça percute pas. Mais si ça percute pas, c'est que t'es un malade mental, en fait. Et surtout, tu es un collabo avec l'ennemi, un traître, un passé à l'ennemi, un vendu. Voilà comment ça s'appelle. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc pour revenir sur ce mot émolument, qu'est-ce qui cloche? C'est soi-disant des officiers ministériels, donc publics, donc des agents publics, donc des fonctionnaires. Si ce sont des fonctionnaires, ils n'ont pas le droit d'avoir de société commerciale. Ils sont publics ou ils ne le sont pas? Vous voyez l'ambiguïté? Vous voyez l'ambiguïté? Est-ce que ce sont des fonctionnaires payés par de l'argent public? Ou est-ce qu'ils ont des sociétés privées commerciales, ce qui est interdit pour un fonctionnaire de faire du commerce? Eh oui. Pourquoi? Parce que c'est de l'influence.
Parce que c'est du trafic d'influence. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui comme de la corruption généralisée. Vous voyez ce qui cloche ou pas? Et en plus, ils n'ont jamais fait leur service militaire, donc on ne peut pas dire qu'ils font partie de l'armée française. Il y a un truc qui cloche. C'est des soldats de l'armée française ou ce sont des fonctionnaires d'un ministère français? Non. Parce que même quand ils disent officier du ministère public d'abord ça n'existe pas, et en plus les ministères sont toutes des sociétés privées étrangères, dirigées par des ordures, des criminels, des monstres de sataniques qui sont dans l'affaire Epstein. Voilà qui obéissent, ces criminels, au peuple français? Non, ils ne le respectent même pas. Est-ce qu'ils ont le droit d'être sur notre sol? Même pas. Non. Ce sont des colonisateurs, des infiltrés, des déguisés, des petits crotales, là, des serpents, qui s'infiltrent, et puis une fois qu'ils sont bien étalés sur le territoire, ils arrivent et disent « c'est nous l'État, paye pour nous ». C'est ça qu'ils font. Mais est-ce que c'est l'État de la France? Est-ce que c'est la loi française? Est-ce que c'est la France et les Français, ça? Non, ce sont les ennemis. Ennemis du peuple. Traîtres. Traîtres.